Je vais vous faire un petit programme de ce qu'on va aborder ce soir. On va faire un débrief du match contre Coventry. Ensuite, on jouera un petit jeu je valide pas. Et ce sera des affirmations sur les clubs de la Première Ligue et sur la situation du championnat. Et enfin, ce soir, on a 5 gros sujets. On a Arsenal fait-il un mercato de champion de Première Ligue? Peut-on gagner l'APL sans défense centrale? Solis est-il une masterclass de recrutement? Gyökeres doit-il partir? Gros sujet. Et enfin, pour react à la vidéo de Noah Lunsi, est-ce que Saka est surdétesté? Et après, on jouera un petit jeu sur quel est votre joueur préféré. Au début, on a des petits sujets sur la PL en général, mais on va parler du mercato. Là, je répondais à une question de City Foot qui me demandait ce que je pensais du mercato. Mais moi, je pense que pour l'instant, c'est pas incroyable. C'est bien, mais peut mieux faire. Franchement, c'est mid, hein. Bon, il y a quand même une petite évolution comparé au début. Je pense qu'au Oui. début, franchement, c'était catastrophique. On s'était fait hijack de tous les côtés, de par Monga, Rogers et compagnie. Il y a une amélioration. Pourquoi? Parce que bon, je prends quand même Bruno Guimaraes, Solis. Pour le moment, ça a l'air d'être une réussite. On verra pendant la saison. Et ouais, bon, du côté des ventes, je trouve que ça va. Enfin non, du côté des Et les achats, je arrivées, trouve que ouais. ça va. Les arrivées, ouais. Par contre, au niveau des ventes, ouais, mais c'est tout simplement catastrophique, là. C'est horrible. Ouais, je suis d'accord. Bah, on a vendu personne. Ou alors j'ai oublié quelqu'un. Martinelli va partir, là. Ouais, mais, c'est galère, hein. On est le 26 août, il est toujours pas parti. Et heureusement, on a une solution en Arabie Saoudite, mais sinon, c'est chaud. Il y a Norgard aussi qui est parti. Ah oui, je l'ai oublié. Ouais, mais on le savait, Après, bon, vu qu'il avait pas joué. 5 millions, voilà. Reiss Nelson, il avait un accord avec West Ham. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je pense pas que ça va se concrétiser. Putain, j'avoue, c'est grave, hein. C'est grave. Même Kepa, à ce qui paraît, il n'y a aucun club qui s'est positionné sur lui. Du coup, il va rester au club. Bah, en même temps, qui voudrait se positionner sur lui? J'avoue. Enfin, en plus, on a vu ses matchs de pré-saison, les matchs de coupe qu'il a fait l'année dernière. Perso, à moins que tu cherches un troisième gardien, mais lui, c'est pas ce qu'il veut. J'ai pas beaucoup de solutions pour lui, tu vois. Bah, tu sais, il y a une clause dans son contrat comme quoi on peut pas le vendre. Enfin, on peut pas le vendre moins cher que le prix qu'on l'a acheté. Du coup, 5 millions. Ouais, Et après, il 5 coûte que millions sur 5 Kepa. millions. Ouais, mais bon, 5 millions C'est pour Kepa, pas. qui va investir sur lui? C'est ça la Bah, question. personne. Les clubs qui cherchent un deuxième gardien, ils vont faire comme nous, ils vont chercher un gardien gratuit ou un gars comme ça à l'arrache, quoi. Ou un Ouais, jeune. ouais, parce que 5 millions pour Kepa, voilà quoi. Une frappe cadrée, un but, moi je suis content, hein. Et lui, c'est un ouf. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue, alors soit il fait de la merde, soit il prend que des bangers. Mais le pire, c'est que les bangers, ils sont facilement évitables. C'est ça le truc. Mais oui, c'est clair. Genre, il se prend des pétards hors surface et tout. Non, c'est chaud ce joueur. Et il porte malheur. Ouais, c'est grave. Mais moi, c'est même pas le pire. Pour moi, le pire, c'est Gabriel Jesus. Gabriel Ouais. Jesus, tu peux pas faire pire que ça. Je te jure. Bah, Et là, ce qui fait chier, lui, surtout, c'est son salaire. Mais c'est même pas le fait, c'est même pas son salaire, tu vois. C'est son inutilité. Si, en vrai, il aurait eu un bon salaire, mais qu'il Oui. jouait les matchs, je prends l'exemple d'Havertz. Bon, Havertz, pour moi, c'est pas suffisant, mais tu peux quand même compter sur Havertz, tu vois. Dans les grands C'est moments, pas il est là. catastrophique. Il est là dans les bons moments et tout, même si il coûte très cher. Tu sais qu'au moins, quand il est là, on pourra quand même compter sur lui dans certaines mesures. Mais Grezous, il sert à quoi? Grezous, il est prêt à être la troisième option. La troisième En fait, il s'en option en fout. Il attaque. est pas là pour le foot, il est là pour l'argent. Mais oui, troisième option en attaque, tu sais que tu vas pas jouer. T'as déjà Havertz avec Gyökeres devant toi. Et je suis sûr que même si ces gars-là ne sont pas disponibles, t'auras... Wesh, Willow Gunners en live. Avant, Comme Je suis si tu ne Maïga. savais pas. je suis dans un rêve, Salut. là. Ça va bien, les gars? Ça va Ouais, et et toi? Ça toi? y est, t'as fini de manger? Ouais, à l'instant, là. Ouais. Bah, du coup, ce que je disais, bah, étant t'es la troisième option, et je suis sûr et certain que même si Gyökeres et Havertz ne sont pas disponibles, tu peux être sûr et certain que Arteta ne va pas l'utiliser. Il va préférer mettre soit Eze, soit Merino en neuf. Samerino, ouais. Ce Donc, qui est une meilleure solution, hein. ah, mais largement, largement. Donc c'est un peu triste, hein. C'est vraiment triste. Voilà, quoi. Mais après, faut se mettre du côté des réseaux, les gars. Faut se mettre, t'es finito.
Tu te blesses tout le temps. Là, tu as quand même 20 millions bruts par an. En fait, personne Ouais. ne va s'asseoir sur ça, tu vois. Bah, c'est Ouais, clair. mais c'est triste parce qu'il est encore à un âge où il peut aller chercher un défi ailleurs et il se Ouais. grille parce qu'il va pas attendre, enfin, il va attendre quel âge pour aller chercher une place de titulaire quelque part, tu vois. Mais après, lui, il a plus de 30 ans passés, je crois, il me semble. Donc pour lui, Non, il a 29 ans. Il a 28 ou 29 ans, hein, Rezus. Non. Non, il a Je sais pas 30 ans, Rezus, wesh. Ah, ça me paraît vieux quand même, 30 ans. Je crois qu'il a 30 ans, les gars. Non, il a pas 30 Ah, ans, je peut-être crois. Il 30 a ans, c'est pas 28 mort, ou tu vois. 29. 28 ou 29, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être que je peux me tromper, mais Ouais, voilà. regarde. Il faudrait qu'il aille en Arabie. Mais lui, il veut pas partir. Ça, le truc, il veut pas partir. Il veut pas quitter le club. Après, l'Arabie, c'est le seul endroit où il pourrait trouver un salaire qui lui correspond, tu vois. Ah, En bah, Turquie ça, aussi, c'est non, sûr. en Turquie aussi, les gars. Oui, en Turquie. Et, Ouais. et il a refusé la Turquie aussi. Oui, non, mais c'est les deux seules solutions, Arabie ou soit Turquie, parce qu'en Turquie, ils payent pas d'impôts. C'est-à-dire en mode, eux, ils s'en foutent de verser des salaires de... Regarde Ça peut Martin être une Loli. solution. Ah Regarde bah tiens, Martin il y a Loli. Anas qui dit qu'il a 29 ans. Ah, ouais, mon 30, c'est la même chose. Ouais, Regarde, Bah, il est bientôt, quoi. Regarde Martini Loli, par exemple. Lui, il va toucher 20 millions s'il quitte Arsenal. Il va à Lille. ouais. Ah bah oui, en Arabie, ouais, c'est clair. Donc, franchement, en fait, je sais pas quoi dire à propos de ce mercato, parce que j'ai vu la vidéo de Willow Gunners. Les gars n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Comme quoi, Fabio Vieira, Reiss Nelson, Gabriel Martinelli. Et ils la sont Kippa toujours au club. Balenciaga. Équipe, mon baveux à la Kippa. Tout ça, tout ce petit monde-là, ils sont toujours au club. Franchement, c'est grave quand tu vois des Ils Liam se sentent Delap. plus que bien. Ils se sentent plus que bien à Londres, gros. Mais quand tu vois des Liam Delap qui ont été achetés pour 30 millions et qui repartent Jackson pour qui 50 part à millions, 70 millions, les gars, c'est Erwigo Soon. Non, mais c'est abusé. grave. Hein. Jackson, Je il a comprends pas pas. joué, les gars, il a Je joué comprends pas en comment on fait. Bundes, c'est tout. C'est grave, hein, frérot, en sachant que Liam Delap, c'est quand même un but toute compétition confondue. Il a plus de cartons rouges que de buts en PL. Et lui, il a été vendu pour 50 millions, si je dis pas Le de même bêtises. prix que Oui, Martinelli. on a gros. tous vu ses matchs. C'est un Le même déménageur, prix le que mec, c'est pas un Martinelli. footballeur. Hein. Non, et non, franchement, c'est grave. Martin, il a beau être nul au foot, il y a rien à dire, mais il a quand même des arguments pour pouvoir le vendre à plus de 50 millions, voire 60 millions. Ouais, voilà, c'est officiel, je viens d'avoir la notif de David Orstein, là. Nicolas Jackson, deal for, en gros, 45 000. Attends, combien? Si c'est qua- si c'est 65, 45. non, 65 avec des bonus. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien vendu, hein. Ah, de fou, mais Jackson, gros, il jouait pas, il a pas joué la saison dernière. Enfin, au Bayern, voilà. Maintenant, il voulait le renvoyer même à un moment. Ouais, il voulait avait pris un arrêter carton son rouge, bah, jeu. je me rappelle, comme Delap. Ouais. C'est grave, tandis que nous, on galère à vendre nos indésirables. Tu vas me dire qu'un Reiss Nelson, un Fabio Vieira, c'est pas convoité dans le marché. En plus, en pound, c'est Surtout même qu'on pas va en les euro. vendre, Ouais, hein. en euro, c'est 80. C'est dingue. Putain, les gars, en fait, notre mercato, wow. Enfin, 6 sur 10, hein, pour moi. Pas plus. De toute façon, on va en parler après, je crois. C'est l'un des Ouais, sujets on va en de- parler après. Bah, du coup, en attendant que Benz et Arthur arrivent, j'ai pas de nouvelles d'eux. Normalement, ils sont au courant. Je vous propose qu'on fasse un petit débrief du match de Coventry Ok, let's go. contre Coventry. Let's go. Comme ça les fera venir, je pense. Bah, du coup, on commence comme l'habituel top flop. Moi, perso, j'ai pas trop de flop, donc j'ai plutôt que des tops, mais je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Vas-y, Yann, commence, t'es venu en premier. Concernant les tops, ben moi je suis quasiment d'accord avec toi. Hein, Gallo, il y en a beaucoup à citer. Le premier top pour moi, bon, c'est quand même le petit Christophe Solis. Premièrement, wow, franchement, premier match en PL, franchement, première entrée, incroyable. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Il apporte quand même du dynamisme, de l'explosivité. Il est pas passif, j'aime bien. De l'autre côté, t'as également Calafiori, passeur décisif. T'as également Mosquera, Lewis Kelly. Non, franchement, même Odegaard, hein. Odegaard qui fait vraiment un top match C'est un également. bon match. Hein. Oui, il fait vraiment un bon match. Donc en vrai, franchement, il y a beaucoup de top. Il y a beaucoup de top. Il y a rien à dire. Du côté des flops, pour moi, bon, malgré le fait que ces joueurs-là, ils ont joué que très très peu, pour moi, quand même, l'entrée de Zubimendi, elle était mauvaise. Vraiment. Désolé, hein. Vous allez me dire que ouais, j'ai un agenda, mais franchement, j'ai vraiment pas aimé son entrée. Son entrée, Bah, il a voilà, été transparent, quoi. transparent, qui refuse de jouer vers l'avant. En fait, des prémices de la fin de saison dernière, quoi.
Oui, Ensuite- exactement. C'est exactement ça. Il n'y a pas eu de différence avec l'année dernière. Ouais, ensuite, les gens disent Madueke. Bon, j'avoue, Madueke, il y a une grosse différence parce que aussi Saka aussi a fait un bon match. Il y a quand même la différence Saka, j'ai entre bien Saka aimé. et lui. T'as bien aimé? Ouais. Saka, je trouve qu'il a fait un bon match. Oh, Ouais. full crew. Oh! Faut le trouver. Ah, j'ai ça va quoi. Big Ça va, Ben! les gars? Tu vas bien, Ah, Ben. excusez pour le, excusez Ah, pour le t'inquiète, retard, Il n'y a messieurs. pas de souci. T'es Non, pas y a plus pas en de retard, souci. donc ça va. N'est-ce pas, Quand Will même, Ocador? pour moi, Du coup, on même est- 5 minutes, c'est en retard, donc désolé. Non, Oui, t'inquiète. bah, Après, mais Yann, c'est pour pas ta gueule, moi j'étais en retard, premier sur le live, mais je mangeais, j'ai écouté juste, tu vois. Moi. Je t'ai vu, t'as même mis des gens en sourdine pendant que tu mangeais. Exact. Ah, j'ai vu. Et, et en vrai, concernant les flops, il y en a qui disent Madueke. Madueke aussi, bon, franchement, Madueke fait du Madueke, les gars, en vrai. Bah oui. Je veux dire, il Et- commence des trucs et il les finit jamais. Ouais. J'aurais pu mettre Havertz en flop, mais bon, Havertz a quand même marqué. Genre, je vais Ah, pas... mais le but qu'il met, en vrai, il est beau quand même. Non, très très beau but, hein. Reprise, franchement, sur une belle passe de Calafiori, il n'y a rien à dire. Mais à part son but, il a pas fait grand-chose. Mais à part Ah, ça, bah, ce qui est drôle sur Moi, Havertz, je- c'est que sur le, moi, je me j'étais en permets live de avec le Ben mettre en juste flop. avant. Ouais. Et du coup, on disait qu'Havertz, il avait pas l'instinct de buteur. Et au bout d'un quart d'heure, il nous claque le petit but pied gauche. Du coup, j'avais une petite pensée pour toi. Alors, non. J'ai pas dit qu'il avait pas l'instinct. T'as dit que c'était Non. pas un vrai tueur. Bah, c'est pas pour moi, c'est pas un vrai tueur comme un Gyökeres peut l'être dans les bonnes Oui, conditions. oui. C'est- Moi, je suis Mais c'est juste, ça d'accord. m'a Moi, fait rire c'est parce que ça, le la but, il est beau, différence. quand même. Il est but de Oui. buteur. ouais, mais Oui, Havertz, c'est toujours ça avec lui. Même moi, je l'avais critiqué, il me semble, face à City. 2 minutes après, il marque un but. Donc, voilà, quoi. Ouais. Et il est Donc, souvent quand même là, mine de rien. Il fait quand même une bonne fin de saison dernière. Et pour l'instant, bon début de saison aussi, tu vois. Ouais, c'est dans la continuité, donc j'espère qu'il va commencer, Ça, c'est qu'il va cool. continuer comme ça. Et en dernier flop, entre guillemets, ben, Gabriel, je l'ai pas trouvé serein. Mais de là à dire que c'est un flop, franchement, c'est exagéré, quoi. Oui, je comprends, il était mid. Allez, au pire. Voilà, exactement. Voilà, c'est bon Ouais, pour moi aussi, j'ai trouvé qu'il était pas serein. J'ai trouvé qu'il manquait de. Tu vois, il prend un carton jaune bête à un moment, là, je crois, en fin de première mi-temps. Enfin, c'est des petites erreurs par-ci, par-là. Mais pour le coup, j'ai trouvé Mosquera plus serein. Ouais, mais ça, c'est à cause de l'absence de Saliba. Je pense qu'il va s'en remettre. Donc voilà, ben voilà, c'est bon pour moi, du coup. Ok, Ok, bah, du du coup, coup, Ben, à on mon était tour. en train de faire les top flops. Voilà, du match contre Top Coventry. flop. Du coup, Ouais, du coup, vas-y, Willow. attends, Ben. C'était en deuxième. Ah ouais, excuse, je Mais pensais non. qu'il me le Ça disait fait parce dans que l'arrivée. tu l'avais déjà fait. Excuse-moi. Pas de soucis, pas de soucis, mon ami. Je me fais petit. Non, pour moi, en top, vraiment, je vais Ben White. Pour moi, j'ai bien aimé Ah ce ouais, match. Ben Ouais, White, j'ai beaucoup Parce aimé. que d'habitude, je suis le premier, vous savez, à être négatif entre guillemets sur lui. Mais quand ça va bien, faut le dire. Et là, franchement, il a fait une masterclass. Ouais, Ben White aussi, ouais. Lewis Kelly et Solis, pour moi, c'était les trois vraiment flop, vraiment high, enfin au-dessus du lot. Et ensuite Odegaard et le reste, quoi. Mais tout le monde a bien joué. Pour moi, il n'y a pas de réel flop. Zubimendi, pour moi, il fait juste le minimum syndical et il n'a pas été dégueu. Du coup, Yann, je te trouve un peu dur. T'as un agenda contre lui? Tu frottes les mains quand tu me poses la question, mon gars. Et non, Madueke, moi, j'ai pas aimé son entrée, c'est tout. Mais sinon, tout le monde est en top, sauf les remplaçants, parce que vas-y. Et Gabriel, j'avoue, je vous rejoins, il a pas été très intelligent en première mi-temps. Ouais, c'est des fautes bêtes. Il prend vraiment un carton bête et c'est des petites erreurs de placement. Tu sens qu'il est pas. Ouais, c'est ça, et ça Bah, peut nous coûter, mais même la faute qu'il fait devant aux abords de la surface sur le côté, là. En fait, il décide de prendre la balle en oubliant de défendre intelligemment, et il se prend un jaune, du coup, tu vois. Ouais, c'est une faute vraiment bête et enfin, après c'est peut-être aussi il revient de Coupe du Monde. Sa Coupe Oui. du Monde, elle est en dents de scie. Moi j'ai trouvé il y a eu des matchs où il était très bon, des matchs où je l'ai trouvé plus moyen. Genre contre le Japon, il fait non, je sais plus si c'est le Japon, si je crois, il fait une bête de match et après contre la Norvège, il se rate un peu sur la fin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après c'est pas facile c'est pas la même défense. Du coup, Et c'est du bon, coup à je toi Ben. Donc, merci, désolé. Moi, franchement, bon, les tops, il y en a eu pas mal, hein. MLS, Solis, Ben White, je dirais, pour moi, ce seraient les trois tops. Ouais, oui, les trois plus sereinement top. Après, direct derrière, il y avait Odegaard, Rice,
les habituels. Mosquera aussi très très fort. Moi, je l'ai trouvé très serein, très solide dans le contact. Ouais. Pareil. Franchement, limite, je voyais un jeune Saliba dans sa manière de prendre les contacts physiques avec l'adversaire. Et ça, j'aimais. Après, dans les flops, pareil, vu la qualité du match et tous les statistiques, il n'y a pas vraiment des flops en tant que tels. Non. Mais je pense que je vais rejoindre, je pense que vous avez pas mal tous dit la même chose. Donc, Gabriel Magalhães, parce que quand t'es au niveau, au calibre que t'es, avec l'expérience que t'as, et étant un des joueurs, voire le joueur le plus âgé de notre côté sur le terrain, tu peux pas avoir la première mi-temps et faire les erreurs que t'as fait. De mon point de vue. Clairement. Et je dirais, c'est là où moi je suis un peu plus strict. J'aurais dit Madueke facilement et Kai Havertz pour moi, parce que oui, son but très bien pris, très bien exécuté. Et après la deuxième mi-temps, mais Ouais, les mi-temps étaient pas ouf. quand est-ce qu'il a marqué son but? 15e C'était minute. à la 15e. Début, ouais. Est-ce que Oui, les c'est début. 15 premières minutes les 14 premières minutes menant au but, on l'a trouvé si incroyable que ça? Non, et même après, hein, Non, on l'a peu vu. Ouais, mais en fait, là, t'es mesuré. Dans tout le match, il a quasiment été invisible, quoi. Mais c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que pour moi, malgré son but qui a été parfaitement exécuté, je le mettrais parmi mes 3 flops, et je précise bien flop, Oui, entre avec les guillemets, parce qu'il n'y a Mm. pas vraiment des vrais flops sur ce match-là. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ok, vas-y, on va attaquer la deuxième partie. Donc, alors là, on va jouer un petit jeu qui s'appelle je valide pas. Je vous donne une affirmation sur un club de PL, vous validez pas, et après on en débat. Je valide pas. Tottenham ne se qualifiera pas pour la Ligue des Champions l'année prochaine. je valide. Mais je valide. Comment ne pas valider? Let's go! Alors, et ah, vous me ouais. connaissez, hein, étant anglais en plus, j'ai ce dégoût envers Tottenham, Chelsea. Mais tant qu'il y a Roberto De Zerbi, qu'il a le backing d'une équipe que Marseille n'a pas su lui donner, pour moi, il ne peut que finir dans les places européennes. Ok, en vrai, Déjà, ça se comprend, juste, hein, européenne, juste de par le coach. Après, le niveau individuel des nouvelles recrues, pour moi, c'est moi je suis le premier avec Dai, avec Madame à la maison, je me suis foutu de la gueule de Tonali. Parce que comment tu bouffes en tant que milieu de terrain à 100 millions un 3-0 de Brentford? Tu oses coûter ce prix-là, mais on connaît la qualité individuelle de Tonali. On sait que n'importe quel jour pour Newcastle, il a été capable de renverser des matchs. De toute façon, même Il nous, on suffit était pour lui. qu'il- Donc, Et il suffit que franchement, il se mette quelques semaines de plus pour être à l'aise avec le reste du groupe, et à lui-même, il peut renverser un match. Et ça, pour moi, quand tu as des joueurs de cette qualité-là, tu peux que finir au moins dans le top 6, pour moi. en vrai, c'est compréhensible. Enfin, moi, je comprends ce que tu dis, et en vrai, c'est logique. Moi, c'est juste que, en fait, J'aime pas le dire. J'aime pas le dire. vu que je déteste, je hate à mort Tottenham, moi, je veux pas les voir. C'est ça. européens. Moi, je veux pas, y a pas. Alors, non. On me demande pas ce que je veux. Ouais. Si c'était ce que je voulais, moi, il serait relégué depuis l'année dernière. Ouais, pareil. Mais après, oui, Bah, objectivement, c'est oui, sûr. non, en vrai, je pense que, je sais pas, européen, je sais pas, mais top 8, minimum, enfin, ouais, oui, dans le top Ouais, 8, top 8, européen, je sais pas. Mais là, du coup, je parle vraiment de Ligue des Champions. Ah, Ligue des Champions, ok. Pour moi, ils peuvent la gratter. Et c'est peut-être la gratter avec qui gagne la coupe pour se qualifier. Donc, ça descend d'une place, truc comme ça, genre. Ouais, genre, c'est à 6 places, ils sont dedans, quoi. Ouais, un truc du style. Ok. Moi, perso, je pense pas qu'ils se qualifient pour la Ligue des Champions l'année prochaine. En fait, au début, je pensais, et à chaque fois que je me refais la liste des équipes, je me dis, ouais, mais eux, je les vois devant, eux, je les vois devant, eux, je les vois devant. Et au final, je les vois pas dans le top 5, tu vois. Même si, clairement, ils ont fait un bon mercato, l'entraîneur, ça va le faire et tout. Mais je pense pas qu'ils ont une équipe qui est prête à aller chercher un top 5. Ça me paraît un peu tôt. Ça Parce aussi, qu'il y a c'est beaucoup d'équipes compréhensible. qui ont bien recruté aussi, tu vois. C'est pas les seuls. Non, clairement. Clairement. C'est juste, même au niveau mercato, pour moi, ils ont un des mercatos les plus complets. Si Ouais, je devais ça le me comparer. compte, Même, d'accord, même ouais. City, ils ont pas un mercato complet. Ils sont concentrés sur les 2-3 milieux de terrain. Ouais.
comment dire, United, ils ont fait que des milieux de terrain. Ouais. En fait, Mais beaucoup, en fait, j'ai l'impression que c'est le mercato du milieu de terrain cette saison. Ouais, ben c'est ça. Vraiment. Même nous, on a fait un Même à Arsenal, hein, Bruno Guimaraes. Ouais. Non, Ouais, c'est je tout. suis d'accord. Et on regarde même Newcastle qui a perdu tous ses milieux. Ils ont été capables de remplacer, bon, pas pour égalité, mais ils sont allés chercher quasiment que des milieux aussi. Bah, du coup, ils se sont fait dépouiller, ils ont pas vraiment eu le choix. Ouais. Ils Ouais. ont, oui, ouais, entièrement. Ça a pas aidé, quoi. Entièrement. C'est sûr. Ok, deuxième, je valide pas. Chelsea finira deuxième de Première Ligue. Je valide. Je valide Je sais aussi. pas. Non, c'est Ça me fait compliqué. mal de le dire. Non, je valide. Mais oui. Oui. En fait, je pourrais valider. Voilà, je pourrais valider. Parce qu'on sait Mais- pas. En fait, selon leur mercato, Mon gars, tu Ils te sont mouilles pas leur là. coach. C'est soit tu peux, soit tu valides pas, mon gars. Tu te mouilles pas là. et Willow Écoute le Gunners, président. un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. Willow Gunners, laisse-moi exprimer ma pensée, s'il te plaît. Alors, avant que tu l'exprimes, tu parles de professionnalisme, mais elle est où ta tête? Ah, Oh, Au nom, Ah, au nom, au nom, vous voulez pas voir ma tête actuellement. moi aussi, Eh. d'abord, moi. Là, je réponds à ta place, tu veux pas voir ma tête actuellement. J'ai une tête de fou. Non, en fait, non, plus sérieusement, Chelsea, certes, je les vois quand même dans le top 5, mais pour le moment, être dans le top 2, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Donc, top 3, top 4, oui, mais top 2, les gars, c'est super serré. Ah bah j'ai volontairement mis très haut le truc pour que ça soit difficile à trancher. J'avoue. Ah bah, Moi, je le valide parce que, là, de ce que j'ai vu ce week-end, les gars, personne, à part nous et Chelsea, avons réellement dominé l'adversaire. Dominer, Et- je et- te jure que pour moi, c'est un grand Ouais, mot. regardez le match, on va pas- Dominer, Si Sanchez ne fait Et- pas de l'AD, Chelsea, Ça, je te jure. c'est pas le même match. C'est vrai. Ouais, Certes, les- mais pour Si moi, en dans plus, le jeu, je peux me permettre d'en rajouter pour surenchérir sur ce que Willow dit. C'est pas juste une question de domination de l'adversaire, c'est qu'on a vu l'identité qui n'est pas celle de Chelsea, mais on a vu l'identité de Xabi Alonso ressortir directement. Et même quand tu Et ça- vois les individualités, pardon, Palmer qui se réveille, Rodgers, bon vas-y, il était pas non plus flamboyant, mais il a su voilà faire ce qu'il fallait. Joao Pedro, les gars, c'est fort, c'est waouh, tu vois, c'est tu dis lui, si Saliba n'est toujours pas été là, bon. il y a moyen Mosquera et Gabriel, ils de prennent ouf. le feu d'eau. Si Saliba est pas là, c'est chaud. Ouais. Parce que le dernier match contre Chelsea, c'est Saliba qui était au marquage de Joao Ouais, et Pedro. le rendez-vous, il faisait que des heureusement. fautes sur lui, je me rappelle. Il faisait que des fautes. Enfin, il Ouais. cherchait, il tirait le maillot, Ouais. il faisait des petites poussettes et tout. Après, à voir, est-ce que Mosquera peut faire un taf similaire vu J'espère, les j'espère. ressemblances qu'on a vues, hein. J'espère. Moi, moi, j'ai foi. moi, j'ai Mais full oui, je confiance en mon valide gars Chelsea Mosquera. top 2. Et je voulais juste Moi, je finir. valide. Vas-y. Moi, je voulais juste finir aussi. Au début, je disais Liverpool deuxième et Chelsea troisième, ou inversement. Mais Liverpool, j'ai regardé ce week-end, c'est du slot de nouveau. C'est là pour l'instant, c'est Kata Liverpool aussi. Ouais. Moi, je pense que Ouais, tu peux pas te mesurer après un seul Oui, match. après un seul week-end, je suis d'accord. Mais pour l'instant, moi, Non, je non, valide. bah, alors, Moi, je valide. moi, Chelsea. je me mets pas juste sur un seul match, je me mets aussi sur le recrutement. Il y a le match là qui compte quand même, et surtout sur le fait qu'ils ont changé l'entraîneur et qu'ils n'ont que ça à jouer. Moi, c'est surtout ça qui me fait dire qu'ils vont finir deuxième. Ça, c'est vrai, par contre. Ils ont qu'une Pour seule moi, c'est le compétition. plus gros argument. Ça, c'est vrai. Parce que c'est comme United les dernières. C'est United les dernières, ils jouent pas qu'une fois par semaine, C'est vrai. jamais ils finissent troisième. Jamais. C'est très vrai. Jamais. Donc Mais là, on là, verra, saison, les Chelsea gars. sans coupe, tu vois, je les sens bien. Enfin, donc moi, je les vois finir deuxième. Mais par contre, je les vois suis pas gagner particulièrement. Mais avec un match par semaine, un nouvel entraîneur, franchement, l'effectif, je trouve, il tient la route. Ouais. Après avoir, hein, si on se base uniquement sur l'effectif et sur le premier match, j'avoue que ouais, ils ont de quoi finir deuxième. Deuxième, donc à voir. Ok, bon, en tout cas, on retiendra. On est 3 sur 4 à avoir dit je valide. Troisième, elle est dure celle-là. Carrick sera le premier entraîneur du Big 6 viré cette année. Moi, je valide pas, moi. Moi, je valide pas. Ah, Attends. hésite chez Ben. Ah, attends. Il est en train de se faire la liste des entraîneurs. Moi, j'hésite avec un Ouais. autre, donc j'avoue. Et moi, j'hésite avec Maresca. Ah, intéressant. Ah, ok. Toi, tu penses que hésites Maresca avec est au premier? Iraola, toi. Non, avec De Zerbi. Moi, j'hésite avec Iraola. Ouais, Ah, j'allais ok. dire, c'est sûr, il y a quelqu'un qui hésite avec Iraola. Moi, je pense, de manière surprenante, le club le moins patient de ce top 6, avec toutes les circonstances qu'il y a cette année, ça va être Man City, avec Maresca. Ok. Après, c'est quand même, enfin, Maresca, il bosse sur le dossier depuis 6 mois, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'ils vont
le virer tout de suite alors qu'il passe après Pep? Est-ce qu'ils vont pas lui laisser quand même 6 mois ou un truc comme ça, tu vois? Moi, je pense qu'ils vont lui laisser un peu plus de temps parce que justement, c'est l'après Pep. Je pense qu'ils sont conscients qu'il faut laisser, enfin, que dans tous les cas, ce sera pas mieux que Pep. Tu vois. Oui, ah bah c'est sûr. Donc, je pense qu'ils seront indulgents avec lui. Par contre, Liverpool, saison dernière, ils étaient pas là du tout. C'est pas ouf. Ils ont attendu très longtemps avec Slots. Je pense que là, Iraola, si dans la continuité de Slots, ils vont pas tarder avec lui, hein, ils vont pas lui laisser le temps. Je peux le voir. Je peux le voir. Ok. Et toi, tu Yann disais avec De Zerbi, c'est ça? Ah oui, moi, deux Yann Zerbi, moi. Parce que Tottenham, ils sont pas stables du tout. En vrai, ils sont capables d'enchaîner 5 matchs sans victoire et se dire, vas-y, on le dégage, tu vois. Là, tu vois, l'année dernière, ils ont eu C'est combien vrai. d'entraîneurs, tu vois? Ouais, 6. Non, j'en ai plus 6, mais ils ont eu 3-4, je crois. Mais ils en ont eu Non, beaucoup, tu vois. ouais, deux ou trois. Bah, Il y a le Tudor dernier qui est en resté intérim. 5 matchs. Tudor, il est enfin. resté 5 jours, je crois, une semaine, même pas. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Il a quasiment pas. J'avais oublié Je crois qu'il a Tudor. perdu 4 matchs et il a été têche, donc Ouais. C'est vrai. moi je parierais sur deux Zerbi. Et Yann, toi, lequel le Big 6 tu dirais en premier? Franchement, tu sais que c'est drôle, hein, parce que la majorité des entraîneurs du Big Six, ils ont des situations assez catastrophiques par rapport à leur club. Donc, en vrai, je me dirais Roberto De Zerbi parce qu'il y a énormément de pression. Est-ce que tu vas passer du 17e avec le Ouais. mercato de ouf que tu as fait au top 6, déjà que tu t'es mangé un 3-0 face à Brentford directement. Donc, franchement, ça va être chaud. Donc, moi, je pense plutôt De Zerbi parce que lui, il est vraiment, vraiment dans une pendrette, les gars. S'il perd encore, là, ça va être compliqué pour lui. Mais de notre côté, tu as aussi Andoni Iraola avec Liverpool parce que les gars, le mercato de Liverpool, il est catastrophique. Ah, il est pas ouf. Non, vraiment. Mais justement, est-ce que ça Après, jouerait même pas en s'il la a fait faveur Barcola- d'Iraola parce que c'est pas lui qui a son mot à dire sur le mercato? À voir avec la patience, entre guillemets, des dirigeants. Parce que, bon, nous, on le pense comme ça, mais est-ce que les dirigeants de Liverpool penseront pareil? T'imagines s'ils mangent au moins 3-4 défaites d'affilée? Non, je pense pas Oui, qu'il ça, va... c'est pas la même. Donc, franchement, j'hésite entre Tottenham et Liverpool, perso. Je dirais Tottenham parce que c'est les Hops. Donc, voilà. Ouais. Forcément. Ok. Je valide pas. Arsenal est un plus grand club que Manchester City. Bah, y a pas je- c'est même pas un débat. Je Bon, valide, passons. hein. Moi, je Pas- réponds juste 11 relégations. Juste ça veut dire, tu vois. Donc, Pourquoi on est comparé au 115 Charge FC? Moi, je comprends Parce pas. qu'il y a une semaine ou deux, sur Twitter, ça disait oui, vous n'avez pas gagné de LDC, City est un plus grand club. Du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je vais le mettre dans le je valide pas. Ah non. Y a pas de débat en fait C'est là-dessus. quoi encore? En plus, c'est un débat entre Gunners. Quel Gunner sera assez fou pour... Non mais même, Bah, tu sais bon, quoi, on même pourrait, si regarde. je me porte en tant qu'avocat du diable, vas-y, je dis City, j'ai quoi pour justifier? Une LDC. Ok. Ok. Et la Legacy sur la dernière décennie, c'est tout. Oui, Sauf que le ok, foot n'a pas commencé en 2015. Non, bah c'est ça. En Ok, 2017, voilà, donc- en 2017 même. C'est quoi, je vais dire, il y a 1,5 point en faveur de City. Est-ce qu'on va commencer à lister tous les points en faveur d'Arsenal? Parce Bah, que vas-y, on n'a Ça pas va le aller, temps. toi. Oh, ben, on n'a pas le temps. En faveur d'Arsenal, bah, t'as les invincibles. Combien de fois t'as atteint la demi-finale, finale de Ligue des Champions? Parce que, après, je te coupe nombre juste. d'années que t'es... Je te coupe juste parce que, désolé, hein, parce que City, en Ligue, oui, ils ont pris une LDC, mais ces dernières années, enfin, la suite, ils vont pas loin en Europe, hein. C'est vrai qu'ils ont du Ils mal. sont éliminés en Ils vont phase de pas au- groupe au enchaîner. premier tour. Ça vole pas haut. Ouais, Ah, Ok, puis bon, bah. aussi... Ah, la tête de Yann. Hey Ça y est, il a décidé de montrer sa tête. Let's go! Et je tiens à préciser Bah, aussi... du coup, j'ai un. City n'a jamais affronté une seule des grosses équipes durant leur grosse ère, durant leur grosse période. Nous, par exemple, la demi-finale de Ligue des Champions, 2011, Barça, on les domine. On perd avec l'arbitrage et tout, mais on les domine. Et ça, c'est pendant Ouais, l'époque, une des grosses époques du Barça. City, ils ont rien à leur registre à ce niveau-là. Non, mais j'avais envie de bon lancer le débat parce que éclairage. vraiment, je me suis fait allumer la dernière fois en disant ouais, mais City, c'est largement un chien. Je dis, on va voir. Peut-être que je suis Y a con pas. et que je Non. vois que par ça et que je Non. me fais des films, tu vois, mais j'ai quand même pas trop l'impression. Ok, et bah du coup, j'ai un dernier, je valide pas. Arsenal a gagné la première ligue avec de la chance. Je valide pas. Ah, ça hésite. Non, C'est vite. en fait, le facteur chance pour Je sens moi, Willow hésite. non, le facteur chance pour moi, il entre légèrement en jeu, mais c'est pas dû à ça.
fait, il a fallu certaines circonstances pour qu'Arteta change sa façon de jouer. Enfin, change son schéma tactique, tu vois. S'il l'avait pas fait, on n'aurait pas pris le titre. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas pris le titre. On n'aurait pas pris le titre, pardon. Donc ça, c'est vrai. S'il Mais avait c'est pas- insisté c'est pas avec entièrement de la Zubimendi à chance. la place de MLS, on n'aurait pas pris le titre. Est-ce qu'on C'est peut pas- éviter c'est pas de entièrement de la parler de chance, ces tu vois. équipages? Donc non, je valide pas parce que c'est pas que ça. Genre. Non, Et par ça, contre, moi, je tiens dis aussi à préciser, on fait notre propre chance. moi, je dis que tu peux pas remporter un championnat uniquement par chance. Tu peux peut-être remporter un match, ok, mais tout un championnat sur toute une saison, non, c'est impossible. Donc, certes, Oui, hein. non, mais Non, ça a été vas-y, dit, vas-y. c'est pour ça. Exact. Ça a été dit, c'est pour ça que je le dis. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que vous avez de la chance, l'arbitrage, les corners, les décisions litigieuses dans votre sens. Ça a Alors été qu'il commence dit à parler pas de mal de fois. l'arbitrage parce on peut en balancer aussi. Ça, En c'est fait, clair. ça, les gars, je vous le dis sincèrement, c'est un jeu auquel, c'est genre, il sera jamais fini ce jeu. Parce que chaque équipe, même Newcastle, même Everton, ils ont commis des trucs que l'arbitre n'a pas sifflé. Ou ils ont subi des trucs que l'arbitre n'a pas sifflé, tu vois. Donc en soi, Ah oh non, Ouais, tiens. c'est ça, c'est un peu tout le monde. pour c'est le ça. coup. Ok. Alors, avant de lancer le gros sujet mercato, j'ai envie qu'on fasse des petits pronos pour les matchs qui arrivent. Crystal Palace, Manchester City, vendredi soir. Ah, je vais dire Je pas vois là la sur première le film. Non, moi je vais dire Oh. City parce que malheureusement pour moi, je vois Palace se faire reléguer cette saison. Ah ouais? Ah, ils ont fait un match catastrophique. Enfin, pas cata, mais ils avaient des occasions, mais ils ont pas, ouais, c'est Ah, vrai. puis un de leurs plus gros joueurs, Mateta, il est sur la sortie, il veut se casser. Oui, il va partir, ouais. Et en plus, bon, Sage, Ah, je savais pas. pour sa première saison en Première Ligue, je pense que ça va être compliqué. Donc ouais, je pense que City va l'emporter, hein. Ouais, si, en vrai, non, c'est vrai. Là, ils sont pris 2-0, je viens de regarder, c'est vrai. Non, City, ouais, j'avoue. Et concernant Mateta, il cherche à faire annuler son contrat d'ailleurs. J'ai vu Ouais. ça. Ouais. Ça veut dire que le gars veut partir. Eh C'est ben, ça. dis donc. Ouais. À ce point, annuler son contrat carrément? Alors c'est parce que sur les 2 dernières tentatives de renouvellement de contrat, il a refusé parce qu'il veut pas faire monter son salaire pour pas désintéresser les autres, ouais, clubs les potentiels. prochains clubs, ouais. Mais du coup, eux, ils veulent pas le pactole pour l'acheter que Crystal Palace demande. Et ils veulent pas non plus, apparemment, dans les négociations, mettre le salaire que lui il demande parce qu'il demande plus élevé que Palace. Bah dis donc. Donc, il y a tout un truc, Ok, il veut se ouais. casser Palace pour... Compliqué, ça. Et ça, pour moi, et ça, pour moi, ça va être détrimenti. C'est quoi le mot? Démenti? Non, je vois ce qu'il veut dire, mais il n'y a pas de mot pour ce que tu veux. Enfin, il n'y a pas de réel mot. Ah. Ah, je pensais que... Ok, c'est un mot anglais, alors detrimental. Ouais, désolé. Ouais, ça va jouer à l'encontre de Palace. Ouais, ça Ok, va donc, être une Rice. bonne victoire de City, quoi. Ouais, victoire de City, oui. Ouais. Ok. Samedi, Liverpool, Nottingham Forest. Rien que pour mon frère Redouane, Redouane. c'est un gentil. Je pense que Nottingham Forest peut l'emporter. Non, je suis désolé, les gars. Nottingham, deux Moi, fois, je ils ont dis joué oui. Leeds en 3 jours. 2 fois, ils se sont fait tarter, les gars. Ils se sont fait talquer les fesses. Ouais. Mon gars, Ouais, non, c'est... méfie-toi c'est de vrai. Nottingham, mais méfie-toi de Liverpool. Quand tu vois la forme de Liverpool actuellement, avec Van Dijk qui recule abondamment, avec Monsieur Florian Wirtz qui est aux abonnés absents. Franchement, et quand tu vois la paire Milos Kerkez Frimpong, c'est vraiment vraiment pas rassurant. Alors, je tiens juste à dire pour Van Dijk, ils ont Giovanni Leoni en backup si jamais ses performances chutent de trop. Et ça, ce serait le genre d'équipe où justement un coach comme Iraola, qui a l'habitude de faire des rotations, pourrait lui se décider de dire vas-y, je peux peut-être reposer Van Dijk ou ne pas Ouais, le l'encourager. risquer. Oui, voilà, se dire vas-y, je le préserve pour un meilleur match. Et du coup, il pourrait jouer Jacquet et Léoni ensemble. Et Léoni, les gars, attention. Lui, Je vais te dire un quand truc. il joue, ça va faire mal. Après, Ben, je vais te dire un il a quand truc. même un statut, Van Dijk, tu vois. Voilà, exactement. J'ai un- C'est bien beau il a ce que quand même un tu dis, hein, statut. mais ça n'arrivera pas. Parce que c'est Il quand veut le même Virgil, on parle de Virgil van Dijk, l'un, si ce n'est le meilleur défenseur de la première ligue actuellement, selon les fans. Selon les fans, oui, ok. selon la première ligue. Non, quand même, Oui. je suis pro Saliba, moi, quand même. Donc, Ah bah oui, heureusement. donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Et surtout, bon, Van Dijk, c'est quand même un défenseur expérimenté. C'est quand même un défenseur qui a de l'expérience et tout. Jamais ils vont le mettre sur le banc pour un jeune, pour Léonie, par exemple. Juste pour un Je sais jeune, jamais. Moi non plus, je pense qu'il va rester.
Surtout qu'en plus, t'as quand même Jérémy Jacquet à côté, un jeune qui vient d'arriver en première ligue. Donc il a besoin d'être encadré lui aussi. Oui, ils vont pas mettre 2 jeunes directs, je pense. Ça me paraît tendu. Exactement. En tout cas, soyez pas surpris si sinon- dans les prochaines semaines vous le voyez. Désolé. Oui, non, mais le voir, c'est différent de prendre la place, tu vois. Ouais. Ah non, Parce moi qu'il je a parle eu- pas il a de eu- prendre la place. Je parle de justement le voir Oui. occasionnellement. Et c'est le genre de match contre Nottingham Forest que je le vois faire. Moi, en plus, Nottingham Ça Forest, me paraît eux, quand ils jouent contre Liverpool, ils sont très très forts. Hein. La saison dernière, ils les ont tapés comme pas ouais. possible. Ah oui, aller-retour, ils avaient tapé 3-0, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y a un truc dans le genre, ouais. Mais 3-0, c'est. 3-1, ça, je je m'en sais plus. souviens Ouais, pas. ouais. Donc, Bon, bah alors peut-être franchement, que ce que je dis ça vaut rien. Alors désolé. ils peuvent faire, On n'a en pas plus, dit ils ça. peuvent faire la surprise face à eux. Pourquoi? Parce que bon, ils ont fait match nul. Et encore, ils auraient même pas dû avoir match nul. Ils auraient dû perdre ce match-là. C'est vraiment un pénalty Ok. qui les a sauvés. Donc, Ok. franchement, ça va être compliqué pour eux, je pense. Ouais, il y en a un qui dit match aller 3-0. Ouais. Ah bah voilà, j'étais en train de chercher le. Ouais. Donc mine de rien, c'est pas rien. Après, je m'en parle, pour sinon, moi, Liverpool, il s'impose. Hein. Ok, moi je pense match nul ou alors vraiment Liverpool, pareil que ce week-end, dernière minute, ils marquent ou un truc, enfin genre, Ouais. comme ils ont Ça, je l'habitude le vois, toujours par d'aller contre. chercher les victoires en fin. À 18h30, on a Tottenham-Newcastle. Ah, c'est chaud, wesh. Oh, Là, c'est chaud. Les Hot Il Wings est vont dur, se faire celui-là. souiller, les gars. let's go! Non, Moi je dis Newcastle. Newcastle aussi. Hein. Newcastle aussi. Ah, je dis nul, moi. Yohan Wissa, les gars, il est en pétard. Il est. En plus, Il là- est- la en plus, perte là- qu'il a donnée. Ouais. Mmh. Actuellement, au moment où nous parlons, là, Tottenham joue contre Charlton. Ouais. Ah oui, pour la coupe. Carabao, C'est je sur crois. quelle chaîne? Bain. Ouais, bah sauf que, Ah oui, sauf putain, que ils jouent dès Newcastle le sont en train de début. jouer. Newcastle sont en train de jouer aussi et ils sont en train de perdre 1-0 contre West Ham, contre West Brom. Ouais. Ah ouais, chaud. Ça Ah, je pique. savais même pas que c'était ce soir, mais j'avais oublié que les petits clubs ils jouaient avant. Ouais. Oui, bah d'où la raison Bah que oui. Tottenham joue. Ok, dimanche, Chelsea-Brighton. Chelsea. Chelsea, Ah, non, les gars. Moi, je dis match nul. Brighton, Ouais, les gars, moi, ce qu'ils je- ont proposé Ah, Ouais, non. Oui, c'est carrément. vrai, Non, il y a moi, je dis 4-0, là. l'égalité. à Moi, Villa, je dis les gars. égalité. ils ont Brighton, fait, franchement, wow. c'est fort aussi. Mais je pense que Chelsea va quand même s'imposer. Je pense que Chelsea s'impose. Alors, Ah, je moi pense aussi. que. Moi, je pense pas parce que je pense Xabi Alonso, il va se heurter à un mur à Brighton. Il va pas s'y attendre, il va pas savoir le démolir. Il va pas y Ah, arriver. après, grosse attaque à Chelsea. Hein. Oui, mais à rien leur retirer. Mais pour moi, Brighton, c'est ce genre d'équipe. Et en plus, c'est à Brighton, si je me trompe pas. Non, c'est Chelsea-Brighton. Donc c'est à Ah, Stamford c'est Bridge. à Stamford Bridge. Ouh. Je vérifie, Alors, mais non, c'est à Stamford Bridge. et au bridge, ils sont très très bons. Donc franchement, Alors, ouais, non, dans ce cas-là, vu que c'est au Bridge, je vais le donner à Chelsea. Ça aurait été, par contre, à Brighton, j'aurais dit c'est égalité, voire Brighton. Ouais, je suis assez Ouais. d'accord. moi je vois. Moi, je maintiens un match nul. Willow, il change pas d'avis, j'en ai rien à foutre du Bravo. Bridge. Non, mais tant mieux. Tant mieux. Pour moi, le Bridge, ça change Après, pas mal, on a quand même. Manchester United, Ipswich. Ipswich. United. Switch. Normalement, ça passe. Mais bon, on a bien vu ce week-end que pas forcément. Aga. Ouais, c'est- Ipswich, Quoique, à ne pas sous-estimer, Ipswich, là, ils ont fait un mercato de fou malade. Ouais, ça, Euh, oui, ça, je sais. Ça J'ai- m'a rappelé j'ai Sunderland la couvert saison un peu. dernière, justement. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Enciso, Insa Ah, ils ont recruté de Insa Strasbourg. Diop. Franchement, Enciso, Issa Diop aussi. Donc, bref, ils ont fait au moins un top mercato. Donc, je pense qu'ils peuvent surprendre United. Mais après, Et United. ça joue où? étant C'est donné- United? Et c'est chez United. Mais étant donné que United s'est Ouais. fait surprendre face à Hull City, franchement, ils seront sur leur garde. Donc, il y a ça aussi. Ezequiel Palacios. Ouais. Ouais, Moi, je mais pense bon. que justement, comme ils ont perdu déjà ce week-end, ils vont pas aborder le match de la même manière, United. Ils vont pas se faire avoir 2 fois de suite, tu vois. À Et domicile non, et Exactement. tout. en plus de ça, c'est à domicile. Non, je suis désolé, mais à Old Trafford, tu peux pas prendre le match comme ça. Ouais, Everton l'a bien fait à 10 contre 11. Ok. Je vais dire égalité. Ouais. Ok. En vrai, ouais. Et le dernier gros match, lundi soir, Aston Villa-Arsenal. Non, il y a pas mal. J'ai pas envie de porter l'œil, hein, mais Arsenal, hein, tous les jours.
Pareil, hein. Moi, il je y a pensais pas que ce serait un match compliqué et vu le match que Aston Villa a sorti le 4-0 qu'ils ont Attention, mangé c'est en qui tout demi-temps. double, hein. Soit ils viennent aiguisés comme jamais, ils ont les nerfs, ils veulent le prouver, pardon. Soit ils viennent et c'est la continuité de ce week-end et on leur en met 5. Ouais. Et En en fait, si on marque plus, rapidement, quoi. on joue chez eux. Ça, Ouais. ça va être galère. Ça, c'est chiant. Ça va être chiant, là. Je me rappelle du Ah, match mais aller la saison dernière. Ah, ça a été c'était Ah, on a galère. eu du mal, hein. On a eu beaucoup de mal, même. Mais Après, Pour moi, je dis Aston- 2-0 Arsenal. Pareil. Ouais, ça me paraît bien aussi. Triplé de Kansa, bah Euh, oui, bien, toujours. Ouais, L'année dernière, quand ouais, on a joué ouais. Villa, ils étaient dans une grosse série de victoires, hein. Ouais. ouais. Alors Ouais, ils que, étaient boostés, c'était en décembre. ils étaient boostés de ouf. Ils avaient fait genre 12 victoires. Ouais, 12 c'était ça, c'était positions. 11. Enfin, Ouais, c'était 11 d'affilée. Ouais, c'était un truc On dans le était à genre. Donc 12e. ils étaient hyper boostés, alors qu'ils avaient fait un début pourri. Donc je me dis peut-être qu'ils sont encore dans ce début pourri. Oui, pour moi, ils sont dans ce début pourri, justement, et que Voilà. les Ils ont rencontres au bon un moment. mercato difficile, ça part de beaucoup, donc moi je Ouais. nous vois bien gagner. Ok, et bah du coup on va aborder les. J'ai 5 gros sujets ce soir. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Arsenal fait-il un mercato de champion? Pas encore. Ah, on est. Pas encore. Du tout. Hein. Franchement, non. Hein. Parce que dans le mercato, tu prends en compte les arrivées et les départs. Ouais. Et Départ, arrivée. concernant Pour moi, ça, départ, ça- les gars, à part Norgard, on n'a fait partir personne. Aucun de il nos reste indésirables. 5 le jours. seul qui devait rester, qui est parti, c'est trop ça. On a encore tous nos indésirables à 5 jours à 5 jours de la fin du mercato. C'est inadmissible en vrai, hein, les gars. C'est inadmissible. Ça sent les prêts de dernière journée, tu vois. Ouais, mais bon. Comme on fait souvent. Les prêts sans obligation d'achat, avec le joueur qui est garanti de revenir à la fin. Bah, ça encore, il reste 1 an à Jesus et Martinelli, donc ça va, mais c'est, tu vends rien, tu touches rien, et surtout tu recrutes pas si t'attends la dernière minute, tu vois. Alors, est-ce que Martinelli, c'est pas sur le point de se concrétiser? Si, c'est sur le point, mais il Oui, était à ça va l'entraînement plus. aujourd'hui. Je pense qu'il va partir, lui. Il était à l'entraînement aujourd'hui, donc ça me, ouais, ça me Non, réanime, mais là. à Skip, un Mais ça, accord c'est est sur normal. le point. L'accord est sur le point d'être bouclé, hein, là. Normalement, il part, hein. Apparemment. Mais même Je après, pense, pour ça paraît bien Jesus, engagé. pour... Même... Ah bon. Après, si C'est tu pas fais pour le moi un choix, indésirable, c'est Madueke. si maintenant, tu ramènes, genre, ils arrivent à ramener Alvarez, en vrai de vrai, qu'on le veuille ou non, ça va quand même apporter un plus au mercato. Genre, ça passe d'un 6 sur 10 à un 7,5 sur 10, tu vois, par exemple, le mercato, tu vois, si tu ramènes Alvarez. Forcément. Ouais. Sauf qu'Alvarez Ouais, ne je va suis pas d'accord. venir. Oui, bien sûr, mais après, Mais c'est Alvarez- seulement si, et seulement si, tu vois. Alors, À la place de qui? Parce que ça veut dire qu'on vend. Gyökeres je pense va- Alvarez. je pense sincèrement que Gyökeres va sauter, hein, si ouais, Alvarez. pareil aussi. Hein. Il a tellement... Non, Parce j'espère que- tellement pas. Parce qu'apparemment, Alvarez, Gyökeres, il se sent pas très bien à Londres. Il est pas bien Non, du mais tout. après, Et moi, ça j'ai reste quand que même des une- rumeurs, tu vois. Là, moi, je vous ai dit que tant qu'il n'y a pas du Fabrizio Romano, tant qu'il n'y a pas du David Oui, Ornstein et faut pas y compagnie, croire, oui, c'est faut vrai. pas y croire. Mais, Moi, mais qui me moi, gêne en fait, sur le- moi, je préfère me baser sur des faits, sur le fait que Oui. Mikel Arteta ne l'a pas fait jouer lors du premier match. Ouais, ça m'énerve. En plus, Coventry, Ça, c'est un c'est son gros ancienne signe. équipe, hein. C'est son ancienne équipe, en plus. Ben Coventry. ouais. C'est vrai. En plus, tu sais, c'est la première équipe. Tu mènes 3-0, t'es capable de le faire jouer, tu le fais pas jouer. Donc, quel message tu lui laisses paraître? Quel message tu veux envoyer? Il y a ça aussi. Bah, tu veux envoyer que t'es pas titulaire, quoi. Non, mais c'est même pas ça, regarde, je te donne Que l'exemple t'es pas dans les d'Eze. plans. Je te donne l'exemple d'Eze. Eze, lui, il est pas titulaire. Je pense que Arteta l'a clairement fait comprendre. Mais au moins, il a eu des minutes. Au moins, il a joué. J'ai vu Et Mendy il en aura pareil. très souvent. Et il en aura très souvent. Là, tu donnes quoi? Comme tu laisses passer quel message à Ah, Gyökeres, ok. celui qui a été ton 9 titulaire la saison dernière, tu fais même pas jouer genre 1 minute sur le premier match, alors que tu mènes déjà 3-0. C'est... Ouais, ça, c'est une dinguerie. Ça, j'ai pas compris. Donc voilà. Moi, ce qui me gêne sur le mercato, surtout, c'est Martinelli part, ok, pas de souci, mais qui on a d'autre à la place? Parce que ça veut dire que notre attaque Bah, à gauche, Eze. c'est quoi? Eze C'est Eze. Solis, Pour hein. moi, vu l'utilisation au dernier match, c'est Eze qui va alterner avec Solis. Pareil, hein. Donc, la doublure d'Odegaard, c'est Merino. Merino. Comme ce qu'il y a eu contre Coventry. est-ce que Et ça, j'aime pas. tu vois, Bah est-ce non. qu'on est sur un upgrade ou pas? En vrai. En tout cas, on downfall pas, enfin, genre, on n'est pas sur un down, mais on ne Non. play pas non plus. On stagne. Ouais, C'est ça. Donc, On est sur du latéral. Selon Ouais. moi, ça passe. Selon moi, ça passe ou ça casse, parce que quand tu fais un tel processus, il faut espérer, il faut prier que Odegaard ne se blesse pas ou ne blesse pas en régime.
Donc ça, c'est assez compliqué. Et voilà, de toute façon, on verra au fur et à mesure de la saison. Mais ouais, je pense que ce sera aisé à gauche. Mais ça Et veut dire que donc ton 10, c'est Odegaard. Son oui, remplaçant, c'est Merino. Donc j'adore Merino. Enfin, j'ai rien contre lui. Mais il a été blessé la moitié de la saison l'année dernière. Et derrière, t'as qui? T'as Nwaneri, qui est même pas dans le groupe pour jouer la finale de Community Shield. Bah, Nwaneri, il est Alors, censé partir normalement aussi. Hein. lui, il est sur le départ, je En pense. plus. ouais. Mais par contre, faut se rappeler que Merino, lui, il s'est blessé après une longue période de titularisation et de surutilisation presque. Ouais. Oui, Alors que je c'est pense que blessé. là, en le Utilisé. gardant comme En presque. fait, en fait, pour pas moi, fait. pour moi, si tu tournes les deux à chaque fois, Odegaard, enfin, si tu les aménages les deux en même temps, ça va te permettre de, sur le long terme, en Ouais. fait. Quoi. De les garder et De les de garder, minimiser de les garder. ses blessures. Donc on Après, part on a avec bien- un Merino en 10, quoi. Et ça, Après, on a bien, moi, pour moi, on a c'est pas bien un vu. kiff. Après, est-ce qu'il joue vraiment en 10? Parce qu'on a bien vu, face à Il joue Coventry, que presque aisé. en double neuf. Ouais, il joue presque Ouais. au double 9 et c'était aisé le 10. Ben, Même en si, soi, bon, moi, si ça fonctionne, ça me dérange pas du tout. Parce que Merino, offensivement, en vrai, il est boosté, les gars, offensivement, Merino. Oui, c'est un tueur Bah de ouais. jeu, c'est clair. Et Mais même, là, les Oui, passages, non, mais des ça, goals de fou. clairement. Mais Mais Il là, est mais en, en vrai, ça- en backup du 9, pas en 10. Ouais, moi, genre, moi, ça me dérange pas, mais ça dépend du latéral. Parce que si c'est Calafiori, je pense que ça va pas fonctionner. Par contre, Ah, moi, au contraire. mais tu sais pourquoi? Parce que, en fait, Calafiori, c'est un joueur qui aime dézoner. C'est pas un latéral qui aime coller à la ligne. Tandis que Hincapié, Clairement. lui, c'est un latéral assez vertical, tu vois. Tandis Ouais, que là, mais ça il sait permettra pas à centrer. Eze, du coup, ça permettra à Eze, justement, de piquer vers le centre. Oui, ça entièrement, mais du coup, je le vois plus arriver avec Calafiori qui, lui, devrait... Le seul aspect qui doit changer à son jeu, c'est rester du côté plutôt que de traverser le terrain en diagonale. Ouais, ça c'est vrai. Mais après, tu connais Calafiori. Calafiori, c'est un joueur qui aime avoir des libertés dans le jeu. Oui. Donc, franchement, de lui donner, c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Solis, parce que lui, il sait que Oui. Solis va couler à la ligne, et Calafiori, bah, sait qu'il aura des libertés, sans. Et de temps en temps, ils peuvent alterner. Exactement, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Donc, à voir. Donc, à voir. Tu vois bien que le jeu de Calafiori, c'est d'aller devant et de dézoner. Enfin, sur le but, l'ouverture du score en Community Shield, il est clairement en attaquant de surface. Et même le premier but contre Coventry, il est au pressing. Et il est, pour moi, il est presque second neuf, hein, des fois. Pareil, hein. Non, mais enfin, après, c'est Franchement, c'est un Calafiori. Et Calafiori, franchement, il est partout sauf à son poste, quoi. Mais, C'est ça, c'est exactement. Mais c'est vrai. non, mais moi, pour moi, Il je part pense tous sur qu'il a son pour but de semer la pagaille dans la défense adverse, hein, tout simplement, les gars. Et ça fonctionne, en vrai, ça fonctionne souvent. ça fonctionne très bien, sauf que Parce bon, que lui, le gars, en fait, sur latéral, il se dit, putain, mais je dois me positionner. Enfin, il est où mon joueur? En fait, il le voit, il est en neuf, lui, il est latéral. Il dit, mais comment moi, en tant que latéral, je vais dans la surface Ouais, de réparation. et en plus, il fait des top C'est replis galère. défensifs. Et le temps de communiquer avec ton central ou les autres, il y a déjà une occasion qui est passée, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Mais Bah, c'est ce qui ouais. s'est passé contre City. Hein. Oui, c'est ça qui On nous a s'est donné tourné la... aussi au bout de 20 secondes. Ouais, non, ça du tout. Du tout. Donc, Du coup, ouais, donc on est d'accord que pour l'instant, le mercato mid, quoi. Ouais. Ouais, très mid. moi, franchement, en fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi, et ça, c'est valable depuis des années, on n'a pas réussi à régler ce problème d'ailier. Ça fait depuis des années qu'on est à la recherche d'un ailier, et malheureusement, ben, malheureusement, C'est toujours d'actualité. ouais, c'est toujours d'actualité. Donc, il y a ça aussi. L'objectif, c'était de trouver un top ailier. Le top ailier recherché, c'était Rogers. C'était lui la priorité. Malheureusement, on s'y est pris très, très tard. Et du coup, bon, Chelsea nous a hijack. Ensuite, bon, Barcola, on va pas revenir là-dessus parce qu'il coûte énormément cher. Donc, ça, on va pas revenir là-dessus. Pour moi, Bruno Guimaraes, c'est vraiment de la compensation. Pourquoi? Parce que je pense qu'Arteta ne s'attendait pas à ce que Zubimendi baisse autant de régime en fin de saison. Du coup, Ouais. prendre Guimaraes, ben, ça pallie à ce problème. Donc, voilà, c'est peut-être à cause d'une déception d'Arteta, cet achat. Et de Et Rice, pour moi, qui le joue seul beaucoup achat aussi. vraiment qu'on avait besoin de la nécessité, c'était Konsa. Pourquoi? Parce que bon, après la blessure de Saliba, t'as besoin vraiment d'un top défenseur. Donc voilà. Non, dans le chat, là, il y a Joey qui nous dit qu'on aurait dû prendre Léao. Moi, Léao, je suis pas fan du tout. Enfin, de base, j'aime bien Léao. Mais son attitude, à Londres surtout, ça matche pas du tout, les gars. Enfin, ça matcherait pour lui, niveau, voilà, mais Ouais. le football, ça matcherait pas du tout, les gars. Ouais, c'est chaud. Et il faut voir aussi, là, son début de saison, il l'a passé sur le banc.
Ça, et regarde, il y a 2 jours, il a dit oui pour Villa. Ils ont tenté le truc, et là, aujourd'hui, il a dit oui pour Galatasaray. Il sait pas où aller, enfin, genre, il Non, sait mais non, mais ça c'était faux, hein, le oui pour Aston Villa. Ça Ah c'était ouais? faux. Bah oui, ça a été démenti. Lui, il Attends, voulait que j'ai pas vu, mais en Galatasaray. tout cas, moi, de ce que j'ai vu hier, en tout cas, Villa, c'était bon, les 2 parties étaient chauds, et là, aujourd'hui, Galatasaray de nouveau, donc, Non, il voulait que Galatasaray. Genre, ça a ok. été démenti froidement. Ok, Il a ok. dit que soit il va à Galatasaray, soit il reste à Milan. Et quand tu regardes les matchs de Milan, moi, j'ai regardé face à United, du Il a coup. pas joué. Mais même en prépa, face à United, il a joué, je crois. Ah, Mais c'était pas le Léao qu'on connaît d'il y a 2 ans, 3 ans, tu vois, c'est rien à voir. non. Ouais. Ah, pour moi, Léo, Pour moi, là, il là, joue trop de Rashford, les son gars, nom. pour moi, c'est la solution, c'est Rashford, les gars. Ouais, mais bon, après, on sait En tout ce que vrai, ça va pas se faire. tu vends Martinelli 60 millions. Tu peux faire Rashford, hein. À 50, oui. Les gars, ça va Moi, pas ça se passe, faire. hein. Il C'est va, un truc. il va pas quitter pour venir à un rival à moins de 60, 65. Et encore, même ça, je 65, trouve, pour un- si ouais. 60. Et en plus, Michael Carrick compte sur lui. C'est ça le truc. Je pense aussi que Carrick a été clair là-dessus qu'il le voulait. Ouais, mais L'autre après, c'est milieu. aussi de la com, tu vois. Et, On va là, pas dire, je il y compte a, pas sur lui, tu vois. il y a Guy Gabi qui dit les Norvégiens de Leipzig. Là aussi, il y a beaucoup- Moussa. Ouais, Nusa, mais bon, à ce qui paraît, lui, il va rester à Leipzig. Du coup, ça va être chaud. Bah, trop cher Donc aussi là, en gros, parce on qu'ils va- viennent de viande Diomandé pour 110. 140. Attends, Diomandé? Ouais. 130, je crois. Non, Ouais, c'est 140, c'est- 140, 140. 140. Du coup, ouais, ils ont beaucoup. aucune pression de vendre Moussa, donc il faudrait qu'on rentre avec une offre quasi XXL. égale à ce qu'on aurait fait pour Vinicius. Oui, et on n'ira jamais là-dessus, on le sait. Non. Après, j'espère. Hein. Genre, surpayer quand même un joueur qui n'a rien prouvé à ce point. Alors qu'on n'a pas Ça vaut pas vraiment la besoin Pour moi, on n'a pas vraiment besoin d'un top ailier gauche. On a quand même remporté une ligue avec Martinelli Trossard. Donc, Je te jure. Si on peut le faire Mais au avec final, Martinelli. tu vends les et deux, Martinelli Trossard, et ton seul achat, c'est de Solis, qui a l'air très bon, mais qui reste quand même un espoir, tu vois, qui n'est pas un joueur Ouais. avéré. Ça se trouve, là, on est Mais tous avec emballés. Eze aussi. Et Eze qui a pas tant joué que ça à gauche à Arsenal, tu vois. Quoi, Ouais. en fait, en vrai, Eze, les gars, il a joué 11 fois à gauche, hein. C'est pas rien. 11 c'est fois. 11 fois à gauche. Mais c'est pas Ok. rien. les Ah, gars. j'aurais dit moins, tu vois. Après, Ouais, 11 11 fois fois. sur 60 matchs, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas non plus, c'est un match sur Incroyable. 6. Mais après, c'est pas non plus en tant que titulaire. Il y a des entrées, justement, face à Liverpool, il me semble, il était rentré à gauche. Oui, Je ouais, pense, c'est ça. Oui, au début, c'était moins. C'est des bouts de match aussi, tu vois, sur les 11. Mais on a quand même vu 11 fois à gauche. Il y a le match à Villa où il sort à la mi-temps parce qu'Arteta le punit. Tu vois, c'est pas 11 matchs. Ouais, Pour c'est la ça. tête de Yann. C'est pas 11 matchs facile, tu vois. ouais, ça c'est sûr. Moi, je pense que ça peut être une option à gauche. Mais parce qu'on a vu en sélection, par exemple, il joue à gauche. Là, il a joué en tant que 8, mais de base, il joue à gauche en sélection. À Palace, il jouait sur le côté, enfin, pas vraiment en tant qu'ailier Le gauche, 10 mais excentré. voilà, excentré, tu vois. Mais il y a des matchs où il joue à gauche, il était Oui. très très bon. Et c'est Donc, là où il brille le plus, c'est vrai. Et moi, en Ouais. fait, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est, il y en a plein, ils disent, ouais, non, Eze, il me rassure pas à gauche. Mais les gars, on vous a pas demandé enfin, on lui a pas demandé de nous rassurer parce qu'on l'a vu jouer à gauche. On l'a vu toute sa vie évoluer sur le côté gauche. Donc, en fait, il a pas besoin de nous rassurer. Tu vois. Après, je te mens pas, il y a que les supporters d'Arsenal hein, qui considèrent Eze comme un mauvais joueur. C'est ça, Ouais. mais c'est vrai. Ça, je comprends pas. Après, Donc, le seul truc que eux, beaucoup du fanbase ont l'habitude de voir, c'est un ailier qui peut ne pas avoir l'apport offensif, mais qui aura toujours l'apport défensif. C'est ça, Ah mais c'est ouais. triste Ça, parce que, Eze, c'est là où c'est une grosse différence. et c'est que triste lui- parce qu'un offensif, c'est un offensif avant tout. Si tu demandes à un Exactement. gars qui est fort offensivement de défendre, d'appuyer plus son retour défensif, ça devrait être un luxe. il va pas une perdre en attente, lucidité, tu vois, et il va être plus exact. nul offensivement. Bah, Après, surtout tu si sais, tu là joues où- avec un double Après, tu pivot, sais, il y a des Rice-Guimarães, fans normalement, d'Arsenal. derrière, t'es bien, quoi. C'est Après, il y a ça. des Ouais, fans non, d'Arsenal qui considèrent Martinelli comme une légende. Donc, Arrête avec ça, putain. J'ai vu sur Twitter, non mais une légende. Non, mais arrête, il a mis un but l'année dernière en première ligue. Ben Speech Vision est une plus grande légende d'Arsenal que Martinelli. Voilà. Normalement, je serais pas d'accord, mais oui, je le suis. Là, je suis d'accord. Franchement, Faut qu'il arrête son RP nonchalant. Là, dans Les le chat, gars, il y a il a Patrick toujours été Jane comme qui ça. dit faut qu'il arrête son RP nonchalant. Mais il a toujours été comme ça. Tu peux pas changer. Les gars, il a 28 ans. Tu peux pas changer un gars au bout de 28 ans. non. Ah, puis Non, c'est non. comme ça qu'il nous donne les performances qu'il nous donne aussi C'est quand ça. il détruit l'adversaire. Parce que justement, quand il brille, il détruit. Il y a pas d'autre mot à dire, c'est il détruit. C'est pas il est bon, il détruit. Ah les bah gars. c'est clair. Il fait C'est pas semblant. littéralement ça. Il est démoli. En fait, c'est Et soit pour moi, les soit moi, démolir soit de la moi. manière, c'est ça.
pour les démolir de la manière qu'il le fait, il peut pas performer au top à 100% et faire des replis défensifs. Il pourra jamais. C'est pas vrai. Non, donc à voir. Moi, personnellement, j'ai rien à dire par rapport à Eze parce que pour moi, c'est un joueur qui me satisfait. Certes, il doit montrer beaucoup plus que ça parce que bon, il a la qualité pour. Mais voilà, quoi. La façon dont les supporters d'Arsenal le décrivent, franchement, j'ai du mal. Mais à ce niveau-là, voilà. Voir Eze comme une option à gauche, c'est pas du tout déconnant. Certes, Solis, je pense que Solis a un profil qui va plus commencer en tant que titulaire. Pourquoi? Parce que bon, c'est vraiment un ailier qui colle à la ligne, c'est un ailier qui peut faire des différences. Et c'est une pile électrique. C'est une pile Électrique, mais qui est énormément, mais surtout très, très efficace. Moi, je prends tous les jours. Ah, ben bien sûr. Hein. Tu vois, tout le monde, je te jure, toutes les équipes de PL rêveraient d'un Eze en backup, par exemple, tu vois. Ah bah, Ah, mais ça, même en tant que titulaire, il rêverait, d'avoir gros. mieux. Même en tant que titulaire. En tant que titulaire, il prend pour plus la 3/4 des équipes. Bah oui. Donc, On est tous morts de voilà. rire sur le Bentner au-dessus de Martinelli dans le chat, là, je vois. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est dur parce que franchement, Bentner, c'était faux quand même. Il a eu Les gars. un bon début, puis après, non. C'était à chier. Gabriel Martinelli, les gars. En Ah, fait, mais je vous savez pourquoi il dit Bantner, les gars? Moi, je crois que je suis le seul à avoir compris. Hein. Pourquoi? J'ai pas compris alors. À cause de Non, Benz. arrête. Ah, à cause de Benz, ah putain, oui, Mais non, ok. mais jamais. En vrai, il y a un Jamais. truc. Moi, je suis le seul, je crois, à avoir compris son truc. Ouais, il va nous dire si c'est vrai, mais effectivement. Et en plus, il y a une ressemblance, début de nom pareil. Mais Willow, est-ce qu'on est d'accord? Je pense que là, je commence à enchaîner plus de joueurs ressemblants que toi l'année Non, dernière. Willow, c'est impossible. Je te jure, Willow, c'est impossible. Alors là, Oh, hier encore, on m'a dit Call Will, wesh. chaque jour un joueur. Non, non, Oh, non. En fait, Yann, il était en c'est live. vraiment que des tismés. Yann était en live, il y avait Call Will Lacroix. Il y en a, il a dit, oh, Willow, c'est un croisement entre Call Will et Lacroix, gros. C'est dingue. Un croisement. Non, Willow, c'est impossible. Jesus, ailier gauche. Non. Non, on arrête. Non, mais Jesus, il faut pas Quoi qu'il joue là. Non, mon gars. J'aimerais connaître notre avis. Il veut notre avis. On peut le donner. Hein. Mais attends, mais il avait déjà joué ailier gauche contre Wolves, enfin contre Wolverhampton, je crois, quand il est rentré. Contre Bournemouth. Et il était... Ouais, voilà. Mais le Non, mec, il a touché. fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée quand même, en vrai. Non, je rigole, les gars. Je rigole, les gars. Je rigole. Franchement, pour le coup, je préfère Martinelli, tu vois. Il a joué avec City, mais les gars, il y a un temps. C'était à 5-6 ans, ça, les gars, quand il a joué. Ça fait 5-6 ans, les gars. Faut arrêter de vivre dans le passé, les frères. Parce que Jesus, il était bon hein, les 6 premiers mois avec nous. Hein. C'est pas un problème. Newcastle, c'est son niveau ils ont- actuel qui est problématique. Newcastle, ils ont égalisé, et Tottenham, ils gagnent 1-0, là. Frère, mon IPTV, c'est Après, bloqué c'est sur des- moi. Après, c'est des plus petites équipes aussi en coupe. Hein. Et Lyon perd 2-0 face à Fenerbahçe à domicile en Ligue des Champions. Si jamais. Ah, Et attends, deux buts en 5 Combien minutes. à l'aller déjà? Il y avait un partout. Ouais, ok, ouais, donc là, ils sont. Ouais, il reste une mi-temps, quoi. Ouais, Ça a mais- commencé à 21h. Ouais. Ah, c'est en Europa, Willow, c'est pas en LDC. Non, Lyon, c'est en LDC. C'est les barrages. C'est la Ah, bah, qualif. je sais pas, Ouais, c'est les barrages, c'est les barrages. T'as City Foot qui est en train de dire Lyon Ah en oui, Europa. vu qu'ils vont pas se qualifier, je pense qu'ils vont être réversés en. Oui. Ah, ok. C'est moi Et qui là, ils avais sont mal barrages. compris, alors. C'est moi qui avais mal compris. Ouais, Tottenham, ils viennent de marquer de nouveau, là, deuxième but. Putain. et c'est qui le buteur? Solanki. Après, c'est le 30e tour, hein, donc il y a le temps, tu vois. Ouais. Dominique Solanki. Moi, j'aurais aimé qu'il soit Arsenal, lui. Mais lui, c'est un Gunners, hein, si jamais. Hein. Ouais, je sais. Dominique Solanki, lui, il est bon. Avec ses mais célébrations. je sais pas. Non, en fait, la blessure, elle a tué, mais avant, à Bournemouth, les gars, il était waouh. Oui. Ah, franchement, Alors ouais. oui, mais seulement en backup. Je l'aurais jamais vu en titulaire. ok. C'est le retour du backup FC. Ouais, vraiment. À Non, chaque mais fois, on c'est en revient vrai. au même. On prend que des backups et on change pas le 11. Ah, et du coup, je T'as zappe vu sur le le. buteur, Willow? Hein? Il a mis un beau but, hein. Ah ouais, une reprise de volée. Reprise de volée, wesh. Solanke, c'est un Blues, un Gunners aussi, et un Spurs. Il est partout, quoi. C'est vrai, ça. Il est partout, le mec. Yann, on dirait Ichigo Kurosaki, il a un mélange de tout, tu sais. Le plus grand métis de l'histoire. Alors, Willow avait parlé Du de coup, je vous Billy propose qu'on passe sur Géorgien le et sujet maintenant d'après. première. Si, les Géorgiens, je sais plus comment ils s'appellent, mais justement, Arsenal, il y a 3 ou 4 jours, ils ont fait une offre sur lui aussi. Ils lui ont envoyé un contrat, je crois. Il y a 3-4 jours. Mais bon, c'est Ah juste ouais qu'en 2 mois, il y avait rien de. Mais c'est un jeune de 17 ans, les gars. C'était comme mon gars. Ouais, c'est pour Oui, l'académie. C'est pour l'académie, les frères. Ouais, c'est Ça n'a pour rien à voir l'académie. avec l'équipe première, hein, c'est pour plus tard. Genre. Les Du gars, coup, ouais, je vous propose qu'on
qu'on aille sur le deuxième sujet. Peut-on gagner la PL sans notre défense centrale? Attends, sans te couper, je vais quand même. Vas-y. Il y a quand même un commentaire qui m'a fumé de rire. Les gars, Doniel Malen de l'AS Roma, l'ancien gunner, franchement, bon choix en attaque. C'est pas pour rien qu'il est à Roma. Hein. C'est pas pour rien qu'il est là-bas. Il a quitté Villa pour la Roma, les gars. C'est Non, ça. merci. Ouais, Vas-y. C'est Bon, bref. pas parce qu'il a mis un triplé là hier soir ou avant-hier là qu'il faut tout de suite ouah, lui je le veux. Tu vois. Frère, Doniel mauvaise haleine, mon gars. Franchement, ouais. D'ailleurs, il a pas réussi à percer le 11 de départ à Dortmund et c'est pour ça qu'il a quitté pour Villa. Et Ouais, ça, pas ça en de dit doute. long. Et du coup, Gallow, Oui. Le sujet, c'était peut-on gagner la PL sans notre défense centrale? impossible. Non. Parce que en Mais fait, là, à l'heure alors, actuelle, on n'a pas notre défense centrale titulaire. Tu parles sans les deux ou avec un manquant? Avec un seul. Potentiellement, ça veut dire que Gabriel Alors. peut se blesser en plus. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri que la défense centrale disparaisse très vite. non, pour moi, on pense qu'on peut. En fait, si Je pense qu'on Saliba peut. et Gabriel ne sont pas là, je pense que c'est trop dur. Mais tant qu'il y en a un des deux qui sera toujours là, Ouais. pour maintenir cette défense, tu vois, je pense qu'on peut. En plus, Et là, là, on on est vient de d'accord faire. que Saliba, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. C'est en février. Ouais. Ouais, mais là, on a quand même fait, Tout se passe bien. Tout se passe bien. on a quand même fait, pardon, Ezri Konsa, qui est vraiment l'un des meilleurs défenseurs de première ligue. Et derrière, t'as encore Mosquera. Et faut pas oublier que bon, on a quand même une élite de défenseurs centraux. T'as Calafiori, t'as À la base, Incapié, tous les défenseurs sont des Cooper, centraux, t'as à la Ben base. White. Eux, voilà. en centrale, les gars, ils m'ont jamais impressionné à Arsenal. Hein. Qui? Incapié, Calafiori, tout ça. Non, Calafiori pour ton Incapié, central, les gars. Incapié en centrale, j'aime. Je sais pas, pour moi, c'est des centraux de métier, mais comme Merino, c'est un milieu de métier, mais quand ils arrivent à Arsenal, t'as l'impression qu'ils savent plus jouer leur poste. Non, Je suis d'accord avec Calafiori, toi. Calafiori, il y a un match où il a joué en tant que central. Je l'ai trouvé très, très, très bon. Je me rappelle pas. Il me semble que c'était En face coupe, à hein. Crystal Palace. En C'est coupe, pas il ça. a contre une D4 s'il s'était fait manger en centrale. Ouais. Il était même Après, sorti à la bon, mi-temps avec un carton jaune. Ouais, mais bon, Calafiori, frère, même en latéral de base, il est capable de se faire manger. Ouais. Tu vois? Tu te Ouais, rappelles c'est pas son carrière à Almaty ou pas? Mais contre le Sporting, gros, sur le côté, il s'était fait envoyer du début à la Mais- fin, gros. Mais moi, pour revenir à la question de Gallone, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais Arsenal est le seul club à avoir réussi à renforcer son point le plus fort, qui est la défense. Et ça, ils l'ont fait en achetant Konza. Pour Ouais. moi, l'achat de Ah, Konza, renforcé parce qu'on a une blessure de longue date. mais même si t'avais pas la Et le blessure, meilleur défenseur central du monde, pour moi. oui, C'est pour ça que je dis oui, ça, parce que tu as perdu le seul joueur qui a été nommé 4 fois de suite dans l'équipe de l'année, tu vois. C'est quand même pas rien. mais On Gabriel, est sur il en un est high pas à level. 3 fois de suite. Si, là. Gabriel, il en a 3 fois de suite. Et vous savez, c'est quoi le plus drôle, les gars? C'est que Saliba, il sera pas dans la prochaine parce il aurait été blessé, c'est tout. Bah ouais. Ouais. C'est Ouais, con. mais je Il aurait pense pu qu'il le peut faire, l'être dans la clairement. prochaine encore. Je S'il pense revient, qu'il- Après, je s'il pense revient qu'il en peut- février, ça m'étonnerait. Après, je pense qu'il peut Ah, l'être. faudrait qu'il Regarde, revienne novembre, quoi. regarde Timber, par exemple. Timber, il a bien été nominé alors que. Ouais, mais voilà, Timber, quoi. il a loupé que 2 mois de compète. Il a pas loupé plus? Ben non, il Ouais, était là en si, août. si, fin mars, un truc comme ça. Ouais, avril, mai, ouais, il a loupé 2 mois. Vers la Carabao. Et la Carabao, c'est fin mars. Il a loupé 2 mois, c'est ça. Et alors que Saliba, c'est quand même de août à février, les gars. C'est la première partie de saison, en fait, tout simplement. C'est vrai, carrément- c'est vrai. Bah, au moins. Ouais, la moitié. mais moi, pour moi, en fait, la différence, c'est que même sur ce peu de temps-là, t'as aucun attaquant dès son retour qui va pouvoir le repasser, je pense. Il va revenir dans sa Rolls Royce. Ah, ça, je sais Et- pas, une longue blessure dur, hein. comme ça au dos en plus. Je Autant suis de d'accord temps avec absent. toi. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, faut travailler sur, faut se rappeler de quelque chose, c'est le mental de Saliba. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, Ouais. il a un ego qui se dit, je m'en bats les couilles que ça fasse 6 mois ou 6 jours que je sois pas sur les terrains. L'attaquant, il me bouffe pas. Il a quand même joué avec une fracture au dos. Hein. Ouais. Puis Donc, bien, en plus. Et avec ça, un bon niveau, hein. pour moi, ça en dit long. Donc, ouais. Donc, ouais, mais regarde, là, ok, donc Saliba, il est pas là jusqu'à février. Imagine, demain, Gabriel, il rate, allez, je dis, un mois de compète. Est-ce que sur ce mois-là où on n'a pas les deux, vous seriez confiant? Les deux, non. Même malgré Non, le recrutement de Konsa et tout, Mosquera et tout, tu vois, Ouais. c'est chaud. Non, hein. non, parce qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'alchimie derrière. Confiant Et déjà là, est un grand mot. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Gabriel, on a moins aimé son match, alors que c'était Coventry à l'Emirates.
mais il joue sans Saliba. Et Saliba sans Gabriel, ça va, mais Gabriel sans Saliba, c'est plus compliqué. Ça, je suis d'accord. Après, je suis chaque d'accord. match ne se ressemble pas, les gars. Ça se trouve C'est que là, vrai. Gabriel, il a été un peu con, entre guillemets, mais ça se trouve, face à Chelsea, il va être mes bangers, tu vois, masterclass, tu vois, ça se trouve. Ouais. Après, Gabriel, je pense que c'est plus une question de, bon, j'allais dire une question d'ego, mais ça, c'est pas le, c'est plus une question de mental. Si, d'ego, par Gabriel- exemple, mais pour moi, c'est une question d'ego hein, sur le terrain. Parce- Il veut montrer qu'il en a une grosse, entre guillemets, tu vois, genre. Ouais. Ouais. Parce que, on va beau se dire, Gabriel, c'est une brute, les gars. Ah, Gabriel, mais c'est oui, une brute, hein. c'est soit ça passe, soit ça casse, gros. Ouais, ça, c'est un joueur d'instinct, tu vois. Donc, tandis que mais Saliba, un c'est joueur vraiment un d'instinct- joueur qui, vas-y. Vas-y, Galen, vas-y. Qui réussit parce que à côté, il a un Saliba qui anticipe, Le et qui cerveau. est posé, tu vois. Voilà, cerveau. il y a un cerveau. Voilà, il y a le cerveau, un ouais, autre, clairement, c'est ça. Et les muscles, t'as le cerveau et les muscles. Cerveau et en fait, les c'est- muscles. Ouais, c'est ça. C'est pour Donc- ça qu'ils sont aussi complémentaires d'ailleurs. C'est ça. Donc Là, c'est là, comme- est-ce c'est Je ne comme- que, devrais pas mettre deux Gabriel. C'était comme Donc Van là- Dijk à Liverpool, hein. C'était le cerveau, entre guillemets, et c'était pas non plus une brute, tu vois. ouais, donc là, est-ce que Gabriel pourrait avoir le rôle du cerveau? C'est la question que je me pose, vraiment. Non, mais pour moi, c'est bonne Mosquera question. qui prend Ouais, je ce pense pas. rôle. Mosquera, ouais. Pour moi, c'est Mosquera qui prend ce rôle-là. Et du coup, je pense même que c'est Konza qui va prendre cette relève de Mosquera. Ah, j'espère, hein. Je pense aussi. Et que Mosquera va retourner encore sur le banc, du coup, au final. Ouais. Sur le banc, voire même peut-être en latéral avec un backup de Ben White. De Timber, Donc, Timber, Timber, il il- revient la semaine prochaine, normalement. Ouais, mais c'est pas Normalement, sûr Timber qu'il revient bouffe, c'est pas sûr qu'il commence. Oui, bien sûr, mais tu vois, quand Ouais, mais White Timber, est là. quand Timber est là, il sera là. Oui. Je pense que Mosquera basculera à droite, vu qu'il y aura déjà comme ça dans l'axe. À Je voir. vois pas trop Mosquera jouer à droite, étant donné que Timber va revenir, que White fait quand même un Faut bon début de tourner. saison. Ouais, mais Faut ouais. tourner, mais tu fais tourner sur trois latéraux, c'est beaucoup. Bah, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que White, on le sait, il est pas en fin de vie, mais t'as capté, genre, son corps, c'est plus le Ouais, même. Oui. il est sur une baisse. Voilà, et t'as Mosquera, c'est l'avenir, t'es obligé de le faire jouer. Si tu veux pas jouer maintenant, Ouais. tu fais jouer quand? C'est Ouais, exact. Ah oui, mais théoriquement, c'est plus un central, c'est pour ça que je dis ça. Ah oui, 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 clairement. Mais même White, en vrai. On l'a bien vu même en finale de LDC, il l'a sorti rapidement, alors que Timber était pas prêt parce qu'il voulait pas le laisser jouer tout le match, tu vois. Donc il a pas non plus une confiance aveugle. C'est clairement Mosquera à droite, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Oui. Après C'est pas ça, vraiment sur un c'est, premier choix. après ça, c'est le plus gros point faible d'Arteta, c'est qu'il ne fait pas confiance en ses joueurs, hein. Ça, on le sait tous. Ça, Donc, on peut est-ce que c'est jamais le- assez le dire. Ouais, franchement, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Mosquera? Je ne sais pas. Parce que bon, quand même, il est assez jeune et inexpérimenté, mais comme tu l'as dit, il a besoin de jouer. C'est en jouant, justement, qu'il va acquérir cette expérience-là. Il va Donc, prendre j'espère, Ah oui, entièrement. donc, j'espère qu'Arteta aura cet altruisme. Voilà, c'est vraiment le mot parfait pour donner sa confiance à Mosquera. Mais quand on connaît notre coach, franchement, voilà, quoi. Moi, je pense que la défense, ça va être Gabriel Konsa et que tant que Timber à droite, c'est pas blessé, ça va tourner entre les deux là. Je les vois mal mettre Mosquera alors qu'il y a déjà les deux là, tu vois. Surtout que Non, mais Ben White moi, fait un je bon pense- début de saison et que Timber il sera le titulaire Oui. indiscutable quand il sera en forme. Non, clairement. Mais pour moi, je pense que Ou Mosquera des bons sera matchs, toujours dans la discussion pour les rotations à ces deux postes-là. Ouais. Ah, mais ça, c'est sûr. Clairement. Ça, c'est clair et net, ça. Ça, c'est clair et net. Bon, donc à voir. Ouais. J'enchaîne avec le troisième sujet. Solis est-il une masterclass de recrutement? J'ai mis le mot assez haut. Oui. Ouais, je vous Pour sens- moi, c'est le Ah, même oui. coup de masterclass que Trossard. Ah, moi, je peux pas. Ok. Attends, je vous laisse parler d'abord, ensuite. Le meilleur pour la fin, oui, aux Gunners. Non. Le président à la fin. Je peux commencer si vous voulez, hein. Ça me dérange pas, les gars. Vas-y. Bah, en soi, moi, j'allais dire, on peut pas encore réellement juger parce que bah, c'est le début de saison. Oui, la prépa, c'est vrai, il a fait une très belle prépa. Très beau match face à City et Coventry, mais moi, j'attends de voir face à un vrai gros test du type Chelsea, là, début catch, là, tu vois, là, dans 2 semaines. Oui. Là, dans 2 semaines, je pourrais me prononcer. Mais pas maintenant. Lui, pour l'instant, c'est une masterclass, hein, rien à dire. Pour l'instant, c'est un recrutement parfait. Parce que Rien à dire. je prends en compte le fait qu'il n'ait pas coûté cher, que Ouais, c'est ça. on n'est Bah, le pas rapport galéré qualité-prix. à le recruter. Le rapport qualité-prix, mon gars, c'est incroyable. C'est, comme il a dit, c'est du Trossard 2.0, là. Ouais, exactement. Moi, pour l'instant, c'est une masterclass et je le vois mal être un flop, tu vois. Et au Ouais, pire, pareil, c'est un flop à 40 aussi. millions. Pareil. Et pourquoi? Parce qu'il connaît déjà la première ligue. Il jouait déjà à Norwich à l'époque, même si c'était Oui. pas non plus une flamboyante. Non, c'était pas un titulaire non plus, mais Mais il sait déjà à quoi s'attendre, tu vois. Il sait
C'est pas comme s'il vient en terrain connu. Il sait, tu vois. Entre-temps, il s'est aguerri, il a pris de l'expérience. On voit techniquement, c'est incroyable, hein, c'est fort. Je pense qu'il peut Il que a les réussir. appuis aussi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il peut que réussir, le nouveau Alexis Sanchez. Moi, je l'appelle comme ça, les gars. Il me fait trop Et penser à ça. après, tu dis voir, qu'on s'avance j'espère. trop et tu l'appelles le nouveau Alexis Mon gars, Sanchez. numéro 17, il a la même gestuelle de dos, on dirait C'est vrai. lui, gros. C'est vrai que Ah, même dans ses imaginez replis que ça devienne défensifs, le il Sanchez court comme 2.0. Sanchez. Il a un peu le dos courbé, tu sais, un peu petit, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il est un peu comme ça. Si c'est le Sanchez 2.0, on a sûrement une des meilleures recrues des 5 dernières années, tu vois. Ah, mais ça, c'est sûr. Ouais. Mais Sanchez 2.0, quand même, franchement, avec un Ah bah, peu on va de loin. Sanchez, c'est l'une des meilleures recrues de l'histoire du club, genre, quand Et, même. attends, t'as un blues dans le chat qui dit, vu notre défense, j'ai bien peur que Solis. Mon gars, t'as Rhys James sur le côté droit, forcément. Normalement, Solis, Non, c'est pas... Rhys James, il joue centre. Il a joué Non, milieu, c'est non parce Non, que il a commencé à jouer centre. non, c'est parce que Caicedo n'était pas là. Exactement, Caicedo des retours, les gars, vous inquiétez pas, c'est... Ouais. Il est pas grave, revenu hein. Caicedo. Ok. Ouais. Ah, mais Donc, même, faut c'est voir bon, parce qu'il y a encore. Ah, c'est défense à 3 maintenant? Ok. Ouais. Ouais, bah, à 3 avec deux pistons. Oui, c'était à 3. Et Oui, je à pense- 3 avec deux Et je latéraux. pense que Rhys James, Deux il va pas métis. jouer piston, il va jouer central droit. Ah, ouais, c'est possible, c'est possible. Ah ouais. Là, maintenant, ça joue avec des pistons, hein. Là, il joue comme quand il avait Leverkusen. Ouais, bah, il joue avec Jarel Hato et pour l'instant Malo Gusto. Et je Oui, pense que à Malo droite, ouais. Gusto va rester à droite et c'est le jeune, comment il s'appelle, de Chelsea qui est central droit. À Champong. Et je pense, ouais, voilà, et c'est sa place que je vois Rhys James prendre. Pas l'Estra, normalement. Après, Rhys James, on le connaît. Hein. Est-ce qu'il va enchaîner les matchs? C'est jamais Ouais, sûr, j'espère. tu vois. Franchement, j'espère pas, hein, parce que lui, il est vraiment, vraiment fort, hein. Surtout quand Ouais, il joue il est contre très Il est bon. solide. quand il joue contre Arsenal, Rhys James, hein. Il se réveille. Wow. Oh, Yann, tu sais que quand j'avais C'est un gros- mes gros cheveux, là, les gens, ils me disaient, ouais, tu ressembles à Rhys James, je te jure, gros. Ça me Ah bon? Toi. Ça me Allez, rappelle, ça y est, c'était nouveau au début. sosie. C'était l'année dernière, au début de mes lives. Ouais, ils me disaient ça à chaque fois, je te jure, gros. Eh ben, dis donc. Ce bon vieux Willow. Là, pour le coup, autant avec Gakpo, je vois la ressemblance, autant avec Rhys James, j'ai plus de mal, tu vois. Même avec les cheveux. Gakpo. Ouais, Gakpo. Mais pour moi, hein, je trouve que Gakpo, c'est vraiment mon sosie, genre. Le plus qui me ressemble. Gakpo, Ah, vrai, de Maxence Lacroix, Colwill, Gabriel Jesus. La casette. La casette. Ah, la casette, ouais. Mais moyen quand même. La canette, ouais. Oui, le Gakpo dans le chat. Colwill de ouf. Ok. Bon, bah, ok, bah, du coup, on va zapper sur celui d'après. Attention, Gyökeres doit-il partir? Non. Non. D'ailleurs, au contraire, Mais faut est-ce qu'il- qu'il reste. Ah, vas-y, alors j'ai bien envie de t'écouter. Ah ouais, ça, c'est une Moi, vraie question. Pour moi, faut qu'il reste parce que c'est le pro, et je le dis depuis qu'il est arrivé, depuis notre intérêt en lui, c'est le profil d'attaquant qu'il nous fallait pour le type de jeu qu'on est capable de faire, qu'on a arrêté de jouer. Et c'était le jeu le plus créatif, le plus offensif qu'on avait de ces dernières années. Et c'était l'élément clé pour ce type de jeu-là. Et pour moi, c'est pour ça qu'il doit rester. Je suis entièrement d'accord. Ok. Ouais, pareil, en vrai. Hein. On vous Et tabasse. même si là, on vous propose Alvarez ou Gyökeres. Ah, Gyökeres, hein. Bah, Gyökeres. Moi, hein. Gyökeres. En fait, j'aime pas la façon dont Alvarez, il fait la diva comme ça. Après, il a le droit d'avoir Alors- son rêve et tout, ça j'entends. Mais, en fait, Oui, mon club, Arsenal, pourquoi on se plie en 4 pour un gars qui nous a refusé 3 fois déjà? ça par contre, je suis d'accord. Tu vois? Moi, Surtout pour que clairement, moi, il a montré qu'il est. Pour moi, voilà, j'allais dire Arteta parce que c'est Arteta qui le veut. Exactement, c'est Arteta qui pousse pour l'avoir. Mais pour moi, Arsenal n'a pas à se mettre à genoux pour un joueur qui ne veut pas venir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller à gauche, à droite. C'est un joueur qui coûte quand même 150 millions. Je ne vois pas mon club dépenser 150 millions pour un joueur qui ne veut même pas venir. Et c'est grave. Moi, j'avais vu des rumeurs comme quoi, après, c'est des rumeurs, hein. Comme quoi, dans le deal, on mettrait de l'argent plus Gyökeres et Jesus. Non, mais c'est une dinguerie, ça. J'ai vu ça aussi. Ah ouais, Ça, et c'est- Jesus aussi, carrément. Ah, j'ai pas Ouais. vu ça. Non, je pense pas. Ah bah. Je rebondis sur le message de Moussa qui dit Osimhen, j'aime bien. Alors là, si on vous propose Osimhen ou Gyökeres. Ah, là, mon gars, Osimhen, pour moi, Ah, c'est là, Gyökeres, un peu plus... Là, par contre, j'aime bien Gyökeres, hein. Ah, mon gars, moi aussi, hein, mais... C'est- mon gars, Gyökeres, je t'aime bien, mais bon, Osimhen, c'est le même type de joueur.
Et beaucoup plus, franchement, non, beaucoup plus costaud. Pour Voilà, moi, quoi. le problème, pour moi, le problème, c'est que comment dire, c'est trop un, il a pas le cœur au projet, il a pas le cœur à l'équipe. Il s'en fout un peu. Il est là pour son billet, puis s'il y a un meilleur billet ailleurs, il se casse. Il est pas, il sue pas, il ne saigne pas à Arsenal. Gyökeres, tu peux le couper, il te saigne Arsenal, c'est sûr. Et pour moi, Ouais, c'est ça la différence. ouais, je vois. Ouais, en Sauf fait, que c'est l'engagement du joueur, c'est le gars, il est engagé en fait. Exact. Et Et pour moi, Gyökeres, ça, c'est un truc que tu peux pas trouver partout. ouais, c'est clair, Gyökeres, les gens ont beau critiquer. Bon, certes, hein, il a la conduite de balle d'un plombier. Techniquement, c'est compliqué. Je suis d'accord. Mais il y a aucun, il y a Tu aucun. rigoles, mon gars. En fait, tu sais pourquoi je rigole? En fait, les gars, je repense à la talonnade face à Dortmund. Oh, putain. Ah, Et c'était ouf, l'extérieur du c'était pied, beau ça. gros. Wow, et l'extérieur du pied face à City. Waouh! Victor Modric, mon vieux, t'as mis ça ou quoi? En Victor fait, les Modric. gars, je peux pas ne pas comprendre les gens qui aiment Gyökeres par rapport à ça. Mais Gyökeres, on a beau critiquer ou sa façon de jouer ou je ne sais quoi, c'est un joueur terriblement efficace parce que fait en face à face avec un gardien, tu peux être sûr et certain que Gyökeres ne va pas rater. À l'inverse d'un Havertz par exemple, ça tu peux même pas être sûr. Tu peux même pas être sûr que si Havertz sera décisif ou pas. Ça c'est clair et net. Parce que bon, il en faut au moins 8 occasions à Havertz pour marquer un but. Et Ouais, Gyökeres, mais bon. Havertz se procure plus d'occasions que Gyökeres quand même. Ouais, mais bon, Pour sa défense. c'est bien beau, hein. Mais c'est facile à faire quand Eh, t'as c'est tous les bien beau de créateurs te procurer. qui te passent la balle. C'est bien beau, hein, de te procurer des occasions, mais est-ce que tu as la capacité de finir toutes les occasions? Ça, c'est autre chose. Tu vois? Comme je l'avais dit lors de... Donne à Gyökeres la moitié des occasions qui sont données à Havertz. Je te garantis, il double son Oui, mais total de buts. après, si personne les donne à Gyökeres, il y a peut-être une raison aussi, tu vois. Je pense pas Ouais. que les Odegaard, Saka, ils se disent, Ouais. je passe pas à Gyökeres parce que je l'aime pas, tu vois. Ben, C'est qu'il si y a c'est quand même ça, un petit truc qui va pas. ben, si c'est ça, alors ce ne sont pas des joueurs professionnels. Parce que pour Exactement. moi, Je crois pas, je pense pas que ce soit ça, tu vois. non, parce que tu peux pas oser me faire croire que tu joues avec un neuf, mais que tu refuses de donner de ballon à ton neuf. C'est n'importe quoi. On n'est pas dans une cour de récréation. Voilà. Pour moi, ce sont des joueurs professionnels. Si tu ne donnes pas ton ballon à un neuf, à ton neuf, pardon, c'est que t'es pas capable de le faire. Parce que si c'est ça, alors Odegaard, Saka et compagnie vont vraiment tomber de mon estime. Pourquoi? Parce que Saka, déjà, on a bien vu en fin de saison, il commençait à jouer avec Gyökeres. Ouais. On a même vu face à ça Fulham, commence par à exemple. taper les Fulham. Donc voilà. Parce que pour moi, Havertz et Gyökeres, c'est deux neufs complètement différents. Déjà, Havertz, c'est même pas un neuf. C'est un faux neuf, c'est un milieu de terrain qu'on a mis là-bas. Du coup, c'est pour ça qu'il participe au jeu, qu'il a la capacité de créer des occasions. À l'inverse de Gyökeres, c'est un neuf fixe. Un vrai neuf. C'est un vrai neuf et on a besoin, qui a besoin d'être alimenté. Du coup, vas-y, Benz, vas-y. Non, ben excuse, j'allais attendre que tu termines. Je pensais que tu avais terminé. Pour moi, en fait, je pense que Odegaard et Saka, il faut qu'ils s'imprègnent un peu d'une phrase que Thierry Henry a dit, qui est Arsène Wenger m'a appris, c'est pas comment les joueurs peuvent m'aider, mais comment moi je peux aider les joueurs. Ben exactement. Quand il parlait de sa manière de jouer qui est différente avec Robert Pires, différente Avec avec Ljungberg, Bergkamp, avec différente ça, ouais. avec Ljungberg. Et pour moi, des joueurs comme Saka et Odegaard qui ont cette intelligence et ce niveau technique devraient faire exactement ça s'ils ont le niveau de professionnalisme qu'ils sont censés avoir et devraient le faire pour servir Gyökeres qui, pour moi, si tu desserres un gars comme Gyökeres, ça devient l'assassin de la ligue, de la PL. Avec Ouais. Haaland. Et je suis désolé. Et pour moi, on n'est pas censé avoir autant de problèmes. Pourquoi? Parce que bon, on a deux neufs qui jouent entièrement différemment. Donc, du coup, on peut adopter deux styles de jeu complètement différents. Du coup, si t'as, certes, un Havertz qui est capable de se procurer des occasions en première mi-temps et en deuxième mi-temps, t'as un Gyökeres qui est clinique devant les cages, si son équipe l'approvisionne bien, normalement, il ne devait pas y avoir de problème. Entièrement d'accord. Mais on a des joueurs, je suis désolé, et c'est pour ça que, bon, Odegaard, je le pointe beaucoup du doigt, t'as quand même un 10 qui est incapable de jouer avec son 9. Je prends l'exemple de, je remets Ça, c'est un problème. l'exemple d'Eze sur la table. Eze, on a vu qu'il joue très très bien avec Gyökeres. Il n'y a pas de problème. Même Trossard qui n'est pas 10, il est capable de trouver Gyökeres. C'est le conseil des Kage ici ou quoi? Ouais, je suis bon. Donc,
à ce niveau-là, pour moi, c'est la faute de certains joueurs. Voilà, de certains joueurs. Pas de Gyökeres. Après, bon, Gyökeres, j'avoue, techniquement, il a la technique à Willow Gunners, mais... Oh, la balle perdue. Bah ouais, c'est clair, il a rien demandé. Je vais rien dire, moi. Et en plus, je m'aurais dit J'avoue, qu'à un sérieux, moment, on est pardon, des joueurs pardon, défensifs, mais... Oui. C'était gratuit, vraiment. Président, pardon, j'ai pas envie d'être mis sur l'échafaud. Un peu de professionnalisme, voyons, Yann. Mais ouais. Ok, donc, Gunners, Yann, un peu de professionnalisme, s'il te plaît. pour résumer, Gyökeres doit rester. Ouais. Oui. Moi, Ok, oui, ça oui. marche. Mais Ça me va. on n'a C'était pas entendu ton avis, hein, Galone. En fait, moi, en l'état actuel, il doit rester. Mais en vrai de vrai, Ah ouais s'il y a une opportunité d'upgrade, je pense qu'on doit aller dessus. Du coup, t'es C'est pas d'accord à ce forcément qu'on signe Alvarez Alvarez? l'opportunité, par contre. Du coup, t'es d'accord à ce qu'on signe Alvarez? De comment ça? Ben, vu que Non, parce Alvarez, que Yann, il vient de dire qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit Alvarez. Alvarez Oui, je est suis pas censé d'accord. représenter un upgrade à Gyökeres. Oui, mais c'est un upgrade technique, mais c'est pas un upgrade dans le sens où je suis pas le plus grand fan de Gyökeres au monde, mais il y a un truc que je n'enlève pas, c'est qu'il joue pour l'équipe et qu'il est prêt à se tuer sur le terrain, et ça pour moi c'est important. Et c'est pas le cas d'Alvarez, et ça me gêne. Parce que clairement, on va être un plan B, et si demain il finit meilleur buteur de PL avec 25 buts avec Arsenal, tu peux être sûr que dès qu'il peut se barrer, il va se barrer. Et ça, c'est problématique. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, rien à dire. J'aurais pas Mais dit après, mieux. j'ai pas forcément de solution d'upgrade immédiat. Après, je suis pas la cellule recrutement, mais si c'est jouable, pour moi, il faut pas trop hésiter. Tu vois, si vraiment c'est un vrai upgrade. Parce que pour moi, on peut Alvarez trouver peut mieux. tirer les coups francs, ce qui nous manque. Putain, super l'excuse. Hein. Avec tout le respect, Après, Coco. Après, on a Si on beaucoup de recrute tireurs de Alvarez coups pour francs. ça, Hein. ça craint. Ah, on a beaucoup de tireurs de coups francs. Hein. Eze peut tirer des coups francs. Tolis, mon gars. Solis aussi. Solis, ouais. J'allais dire. Rice. Tu sais, à la base, j'allais dire Gyökeres parce que Gyökeres, bon, au Sporting, il tirait des coups francs. Mais les gars, Le je me dernier coup rappelle de franc qu'il a mis là. Oh, putain. Il a visé un stade bien gros. Oh, au nom de Dieu. en fait, Gyökeres, des fois, je me demande est-ce qu'il a un cerveau. Parce qu'il était littéralement dans la surface de réparation. T'as un coup franc. Pourquoi tu vas allumer la cage du gardien? Place-la. Ah non, je m'en mets de base. Il veut Il toujours tirait les coups frapper francs au fort. Sporting. Il tirait les coups francs quand il était au Sporting. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Et voilà. Il y a, bon, j'allais dire des Rice, Il mais tire bon, les coups francs comme les pénaltys. Donc, il y a Rice aussi, mais bon, c'est plus les coups francs type centre. Pas Ouais. les coups francs directs. ça a marché contre le Real, mais voilà, quoi. C'est pas non plus. Oui, voilà, c'est Ok. pas répété trop souvent. Ouais. Exactement. Eh ben, j'ai un dernier gros sujet. Celui-là, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Saka est-il surdétesté? Bah, bien sûr que oui. J'ai envie qu'on défende Saka. J'avoue, j'ai amené le sujet parce que je savais que tout le monde était d'accord avec moi. Mais Bah, y a pas de mais, en fait. C'est juste, il est surdétesté. Bah ouais. Par exemple, sur Twitter, j'ai vu quelqu'un dire que Palmer, il était dans le top 3 des meilleurs 10 au monde. Et moi, ce qui me fait rire par rapport à ça, c'est que Palmer, il a fait 2 saisons. Il a fait une saison catastrophique, et sa saison d'avant, elle était très très moyenne. Et les gens ont tendance à l'oublier. Mais quand il s'agit de Saka, pour une mauvaise saison, là, ça commence à lui cracher dessus, ça commence à le mettre sous un bus. Surtout Et que encore, Palmer, je tiens à si Saka dire- avait fait ce qu'il avait fait, Palmer, c'était 12 matchs sans passe D, sans rien. Genre, Frérot, Palmer, c'est une Mm. passe D sur une saison en première ligue. Ouais, voilà. C'est, Ouais. L'année dernière, ouais. Faut aussi se rappeler que Bien sûr. les stats de Saka sur sa mauvaise saison sont des bonnes saisons de plus de la moitié des ailiers. Le 3/4 des ailiers, gros. Bah ouais, Théma, par exemple, Mm. Jérémy Doku. Tout le monde kiffe Jérémy Doku. Tout le monde dit que c'est un ailier de classe mondiale. Mais pourtant, Saka a plus de buts et plus de passes D que lui, hein, cette saison. Enfin, Il y a saison plus si dernière. d'accomplissement. Saka avait les stats de Doku, il se ferait détruire. Ouais. Bah, bien sûr. En C'est plus, ça, les gars. Et en fait, il est surdétesté parce qu'il est pas sexy. En fait, c'est juste ça le problème. Exact, c'est un De joueur nos jours, sain. En fait, faut savoir aussi sur les réseaux, il y a beaucoup d'enfants. De nos jours, les enfants, ils consomment énormément de highlights, ils voient des vidéos de Ils veulent ça Yamal, de Olysée, tu vois, qui dansent, qui font des techniques et tout. Et quand tu vois Saka, ils se disent, mais lui, il fait rien. À part faire des passes et crochets, tu vois. C'est appel contre appel, changement coup- de direction. Du coup, bah, les gens, ils le contre-pied. réduisent. Alors qu'en vrai, c'est tout le contraire. Le football, il faut jouer simple. Et Cruyff, il le disait, le plus dur dans le football, c'est de jouer simple. Et Saka, c'est ce qu'il fait. Il joue tout le temps simple. Tu vois, il se casse pas la tête. et c'est ce qui est beau parce qu'en fait, même quand il est blessé grave, ben, son style de jeu simple,
et à son avantage. Je prends l'exemple en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, le poteau, il était blessé sous tendon d'Achille, il avait un temps de jeu très très réduit, et pourtant il est dans le top 8 des joueurs les plus décisifs en Coupe du Monde. Et je crois même qu'en termes de minutes de jeu, il est numéro 1. Parce qu'il a un but ou une passe D tous les 60 minutes ou un truc comme ça. Ben oui, c'est Mais- celui qui a le temps de jeu le plus réduit, et pourtant, voilà quoi. Ça reste un joueur terriblement efficace. Et malheureusement, il est injustement critiqué. Pourquoi? Parce que, faut se le dire, c'est une mode sur les réseaux sociaux. Quand tu vois des créateurs de contenu, critiquer Saka, il y en a qui ne connaissent même pas Saka, qui ne le suivent même pas, qui ne regardent pas ses matchs, Le et qui pire, commencent à le critiquer. le pire, c'est que t'en as, ils disent que Madueke est meilleur. Juste parce que Madueke, Ça, je c'est comme un Doku, c'est une pile électrique. Mais gros, le gars, c'est l'inverse de Saka. Il est jamais décisif. Mais ouais, ok, il s'est dribblé. Ouais, Mais jamais exactement décisif. ça. Comment tu peux me dire que Madueke est meilleur que Saka, gros? Mais moi, à tous Moi, ceux j'ai qui des mecs disent sur que Twitter qui Madueke- m'ont donné les- Vas-y. Pardon, et c'est des mecs sur Twitter qui m'ont donné les compos de la Coupe du Monde et qui me disaient, t'as vu, Madueke, il a bouffé Saka. Oui, faut remettre le contexte aussi. Saka revient de blessure. blessure. Mais non, il revient pas de blessure. Il était blessé. Il était Oui, il Ouais, était blessé, il est mais encore voilà, blessé. je veux dire, il n'était pas dans une forme olympique, quoi. Tu sais, moi, ce qui me fait, là, je débat des fois avec des gens sur Twitter, ils me disent, ouais, Saka, il était nul la semaine dernière, la preuve, il était pas titulaire en Coupe du Monde. Et quand je lui dis, ouais, qu'il était blessé, ils me disent, ouais, tu me sors une excuse. C'est toujours ça. Saka, C'est pas en une fait, il n'y a excuse, pas t'es de, blessé. Saka, il n'y a pas de circonstances atténuantes quand il s'agit de ce joueur. C'est-à-dire que, vas-y, Willow. En fait, je viens de me souvenir là, tu vois, Théo, le Citizen, là, le créateur de contenu. Mm. Mi-saison, quand Saka était blessé à un moment donné, quand Madueke, il enchaînait les matchs à sa place. Sous les TikTok de Théo, il y en a un qui disait, ouais, Madueke, il est carrément titulaire à la place de Saka, comment ça se fait? Théo lui a répondu, parce que Madueke est plus fort, frère. Alors qu'en vrai, Saka était juste blessé, frère. Il était juste blessé, gros. Il a dit parce que Saka est plus fort, parce que Madueke est plus fort. J'ai halluciné, gros. Après, tu vois, les Citizens. J'ai Ouais, carrément bon. screen, gros. Faut que je retrouve ce screen. Il est loin dans mes photos, hein, mais je l'avais screen. Non, mais tellement, après, ouais, je- après, T'as raison, c'est ouf. Après, tu sais, le mec en question, il avait dit que Grealish Prime, c'était meilleur que Saka. Après, je l'ai repris. Il m'a dit, ouais, en termes de stats, oui, mais en termes d'accomplissement, je sais pas. Mais ça, c'est n'importe quoi, mon gars. Tu vois, c'est ça le truc. La majorité des gens qui critiquent Saka, ben, ils ne le connaissent pas. Genre, il y en a aussi, ils me disent, ouais, donne-moi un accomplissement et donne-moi un match référence de Saka. Mais quand tu me dis ça, Il y en a c'est la plein. preuve. C'est la preuve que tu ne connais pas le joueur. Tu ne connais pas le joueur, tu l'as jamais vu jouer. Parce que Saka, il a au moins 20 matchs référence, genre. En fait, moi, ce que je Bah, répondrais top Big aux Six, matchs déjà. références, c'est pas des matchs références. Parce qu'il y en a trop. C'est donne-moi les adversaires et je te donne ses pairs. Ben, Il a tapé, bon, peut-être pas tapé, mais il a mieux joué que Mendes contre le PSG. Parce qu'ils étaient obligés de faire une prise à deux, malgré que Nuno C'est Mendes vrai. soit le meilleur latéral gauche. Mais même Mendes, Euh, il a même dit que Mendes, Saka, c'est le plus dur sur qui défendre. Donc, Exact. Mm. Ceux qui disent Cucurella, il se fait bouffer par Saka à chaque fois. Faute, à chaque fois, il fait plein de fautes et c'est les autres qui l'aident. Ouais, Et il clairement. finit même sur le cul. Je suis désolé, alors que Saka, lui, tout ce qu'il fait, c'est des changements de direction, des contre-pieds, et tu finis quand même sur le cul. À un moment donné, il y a une différence de calibre. Non, je suis désolé, tu peux citer tous les latéraux gauche. Saka a des matchs a des performances référentielles contre chacun de ses latéraux gauche. Et même en termes de stats, c'est épouvantable, Saka. Genre, buteur face au PSG. Buteur face à l'Atlético, buteur Real Madrid, face au Bayern, Real Madrid. Face au Real. buteur face au Real Madrid. Et le pire, c'est que les deux coups francs de Rice, c'est lui qui les crée. Franchement, buteur, passeur face à chaque équipe du Big Six de Première Ligue. Mais qu'est-ce que le joueur doit faire plus? Plus de 100 GA? Qu'est-ce que le joueur doit faire plus de plus? Ah, mais t'inquiète, parce que à la fin des carrières des joueurs de notre génération, Saka, il va être loin devant. Ils vont même plus en parler parce qu'il va être trop loin devant, mec. Et tu sais, désolé, hein, j'ai la parole parce que bon, Saka, c'est mon petit. T'inquiète, vas-y. Saka, je maîtrise mon domaine, je maîtrise mon sujet. Il a toutes les stats. Il y avait justement un TikToker qui avait dit que ouais, Saka, ça fait 8 ans qu'il est au club et qu'il a marqué seulement 80 Ah, j'ai buts. vu. Mais J'ai ça, vu ça. mais ça, déjà, c'est n'importe quoi parce que quand il commence sa carrière, déjà, il a quel Latéral. âge? Ouais, déjà, il commence même pas. Il commence en tant que latéral, certes, mais il a que 18 ans, wesh. Il commence sa carrière à 18 ans, et petit à petit, quand il a été replacé sur le poste d'ailier, il a commencé à carburer. Ouais, il est monté en puissance, tout simplement. Donc, présente-moi des joueurs, parce que bon, ils disent que ça fait 8 ans qu'il joue. Présente-moi des joueurs de sa génération qui Les ont, stats. qui ont ces stats.
qui ont plus de 100 GA. Et même comme je le dis souvent, est-ce que tu as déjà vu un ailier, à part Salah et Hazard et compagnie, des classes mondiales, tout ça, qui mettent plus de 30 buts sur 3 saisons? Bah ouais. T'en as pas? Ben, À il y en part a des pas, je grands, crois. grands joueurs, il n'y en a pas. Ouais, c'est ce que j'ai à part les joueurs de classe mondiale Voilà, comme c'est ça. Salah ou Hazard, des trucs comme ça. C'est des Et ça, c'est chiffres vraiment de le Graal, buteurs. tu vois. C'est Mais- des chiffres de buteurs. Ouais, tu vois, compare les stats, par exemple, de Saka au stade de Kvaratskhelia, qui a joué, il a joué où, lui? Il a joué en Géorgie, À il a Naples. joué non, il a joué en Italie, il a joué en Géorgie aussi, un truc dans le genre, tu vois? Donc, tu compares les stats de Saka à celles de Kvaratskhelia, tu vas voir le boulot que Saka lui fait, tu vois? Mm. Et pourtant, il est critiqué. Pourtant, il est injustement critiqué. Et après, les gens oublient toujours, il fait ces chiffres-là depuis autant d'années, depuis aussi jeune, et toujours dans la meilleure ligue du monde. Ben oui. Donc, franchement, oui, c'est un joueur qui est injustement critiqué. Et c'est dommage, ça, c'est à cause des réseaux. C'est à cause des réseaux, c'est à cause de la D'accord. création de contenu. Les réseaux, ça tue tout. C'est que malheureusement, les gens voient que les stats et encore même pas. Ils voient que ce qu'on dit. On entend, oui, Saka, il sait pas dribbler. Ok, Saka, il sait pas dribbler. Chaque année, il est dans le top 5 des joueurs qui ont les meilleurs taux de dribble ou le plus de dribble. Top 3 même. Mais même- C'est juste ce qu'on dit n'importe quoi. Et dans les commentaires, il y en a, il dit Saka est robotique, les gars, faut pas se mentir. Même s'il est robotique, il est où le problème? Il est décisif tout le temps. Il est où le problème? C'est encore une Ah, fois, là, on je est me dis, robotique, hein. Robotique dans son exécution, répétitif, robotique, Mais même- Ayen Robben. là, tu vois, en fait, tu vois le problème qu'on a souligné, c'est que le gars, il est pas esthétique, en fait. C'est ça qu'il nous dit. Voilà, tu vois, mais pas plaisant à regarder. Mais est-ce qu'il a besoin de te Il y a plaire? plein de joueurs qui sont moins Mais- agréables à regarder En fait, que moi- Saka. Et pourtant, on dit rien, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on regarde pas des matchs de foot, on regarde des émissions telles que Miss France, Vraiment, des émissions gros, télé Robben, il faisait toujours télé-réalité. pareil. Exact. Mais ils connaissent pas Ouais, Robben. Ça, c'est à mon avis, avec tout le respect, c'est un enfant, frère. Ah, ça date. Hein. Ouais, C'est ça, Robben, c'est il ça dit que, il rentrait en bruit, gros. But, tout le temps, gros. Donc, voilà. Donc, Bon, Saka, c'est la merde. voilà. Certes, est-ce qu'on a besoin... Regarde, je prends l'exemple d'un Saka et d'un Jérémy Doku. Tu vois? Parce que là, d'un côté, on a un qui a plus de 100 GA et d'un côté, on a un autre qui a seulement 11 buts en 3 ans à Manchester City. Et pourtant, il y en a un qui est considéré comme top joueur et on a un autre qui est considéré comme un joueur de merde. Donc, je vous laisse deviner lequel. Il manque de créativité, c'est pas vrai, les gars. Vous mentez. Vous mentez, les gars. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais en fait, en termes de Mais ça, c'est parce créativité... qu'il fait pas de flip-flap ou de roulette, hein. C'est tout. les gars. Exactement. Il fait pas un D'accord, arc-en-ciel mais- comme sur FIFA, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il dit créativité. Mais attends, mais en fait, ça me choque que les gens disent ça, parce que c'est quand même le joueur, c'est quand même l'ailier qui se procure le plus Il a d'occasions. plus d'occasions. Tu vois. Mais c'est ça, en fait, tout simplement. Mais Et sur en- une jambe, il a joué sur une jambe cette saison. Il a fini parmi les meilleurs ailiers droits, gros. Donc, Les en fait, gens veulent pas ton plein de match. Devant lui, il y a juste Yamal et Olysée, c'est tout. Saka à sa place au Real, Bayern, Barça au PSG. Real, oui, tous les jours. Alors là, Ouais. Bayern, ouais, non, je carrément. pense pas, vu qu'il y a Olysée. Olysée, pour moi, il est devant lui cette saison. Après, est-ce que Barça- Olysée, il serait pas en 10 Cette avec... saison, c'est Est-ce que Olysée, Barça il serait actuel- pas en 10 avec... Mais c'est pas parce que tu jures que Saka. t'auras raison, frérot. Désolé, les gars, il est en train de. En Bref, plus, c'est un il- dingue, parce que- En plus, il dit la vie de ma mère, notre joueur européen. Vas-y. il jure comme s'il a. Moi aussi, je peux jurer. Et ça, Ça, oui, ça n'a aucun impact. C'est pas un argument. exactement. Eh, vas-y, frère. Moi, en fait, moi, je m'en tape. Hein. Je vais toujours dire, moi, je m'en tape qu'un joueur soit beau. Mais tu vois, même là, il y a un blues dans le chat, il vient de le dire. Il a dit, oh non, vous mentez. Je suis pas Gunners, mais Saka est créatif. Bah oui. Eh, merci, hein, c'est bon. Toi, t'es mon gars sûr. Ouais, c'est mon gars aussi, mon gars. Parce qu'il Donc, crée là les occasions, les centres, les dédoublements. En vrai, Mais on le voit il est quand, hyper quand créatif. Saka n'est pas là, Arsenal il galère offensivement. Il est là, il débloque les situations, gros. Et En même plus, on a vu le match contre pourcentage de victoire Coventry, est je vais plus prendre élevé quand l'exemple, Saka est là. Ouais. Non mais ça c'est parce que comme dit, il fait pas de flip-flap, pas d'arc-en-ciel, c'est pour ça qu'il dit ça. C'est- Vas-y, Galon, t'allais dire. contre Coventry, Solis, il a fait une bête de match. Et ben, Ah à un bah oui. moment, à la 100e minute, le côté sur lequel on attaquait le plus depuis le début, c'était quand même le côté droit. Alors que Solis fait un pur match, tu te rends compte que le jeu penche quand même à droite, tu vois. c'est qu'il y a Ah, une C'est Après- quand même pas rien. Après, ça, c'est à cause de notre cher numéro 10, ça. Parce qu'on a un numéro Qui 10 aime qui beaucoup jouer à sait droite. jouer que d'un seul côté. Ça, pour moi, c'est quand même, c'est que, voilà, je bégaye, désolé. Ça, pour moi, c'est quand même dommage. Pourquoi? Parce que, en fait, vu comment Odegaard est capable d'utiliser Saka, je pense qu'il est capable d'utiliser Solis de la même manière, mais il se bute à jouer sur le côté droit. Ouais, exact, ça je suis d'accord. Ouais, les gars, j'ai les Ouais. stats de Gvara devant moi, c'est. Ah, vas-y, Ça on fait rigole. Vas-y. Alors, saison 25-26 à Paris, sa dernière saison. 8 buts en championnat, hein. 8 buts, 4 passes D. Wesh, c'est Martinelli ou C'est quoi? incroyable.
En Ligue 1, les gars. Hein. La saison d'avant, en Ligue 1, 4 buts, 3 passes D. Ah la vache. Oh la vache. En Serie A avec Naples, juste avant, c'était 5 buts, 3 passes D. Avant ça, il a mis 11 buts, 6 passes D. Là, ça va. En tant qu'ailier, ça va. Et avant ça, il a Ouais, fait c'est 12 vrai, buts. Sa première saison à Naples, c'est 12 buts, 10 passes D. Là, ça va aussi. Les 2 premières saisons à Naples, c'est bon, mais le reste, niveau stats, c'est cata, les gars. Oh la vache. Et Ouais, Saka? je pensais pas. Ah, Saka, tu veux que je te dise, mon gars? Ah, c'est forcément au-dessus que 4 buts et 3 passes D. Hein. Ah non, bon, la saison qui vient de finir, il a quand même à 7 buts et 5 passes D. Mais Saka n'est pas créatif, les gars. Avant ça, il a 6 buts, 10 passes D, donc 16 goal assists. Avant ça, il a 16 buts, 9 passes D, les gars. Avant ça, il a 14 buts, 11 passes D. Mais il est pas créatif. Il est pas Et créatif. avant ça, il a 11 buts, 7 passes D. Les gars, en 3 saisons, il a mis 35 buts, les gars. 3 saisons, 35 buts. Trouve-moi un joueur, à part Mohamed Salah, sur la droite, qui fait ça. En 3 saisons. Personne. Je sais pas. Mais Et à l'heure actuelle, Saka est titulaire dans toutes les vérité- équipes de PL. Hein. Ouais, bien sûr. Mais la vérité, c'est que les gens sont pas prêts à l'entendre, ça. Mais parce que c'est Arsenal, parce que c'est Saka, c'est parce qu'il dribble pas, c'est parce que... 16 buts, ouais, c'est autant que Palmer, presque. Ah ouais, mon gars. Non, bref, moi j'ai pas. En fait, c'est ça. Je pense qu'un jour, je pense que je vais faire une longue vidéo, genre très très qualitative, style Willow Gunners. Vous voyez? Et là, on va énoncer justement le Kasaka. C'est tout. Oula. Il faut. Hein. Et sa vidéo Attends, qui a attends, 2 attends. GA en 2 saisons, on en parle. Ah ouais. Ce mec a été vendu 80 millions à Tottenham, les gars. Et moi, mais moi, ce que j'aime pas, c'est que, en fait, l'être humain, il a une mémoire beaucoup trop sélective. Ouais, de fou. Ouais. Concernant Ouais, Palmer, les gars, la saison dernière, j'ai jamais vu un joueur aussi nul de ma vie. Moi, je parle sérieux. Hein. Ouais. Une passe décisive, gros. Une passe en une saison. Là, il fait un seul bon match, parce que là, vraiment, oui, il y a rien à dire, il a fait un top match face à Fulham. Oui, oui. Un seul bon match en un an. Ouais, ça commence à dire, ouais, il est top 3, 10 ou je ne sais pas quoi. Donc, il a même pas joué 10 dans ce match-là. Oh, c'est grave. Donc, voilà. Et Galon, Ah. est-ce que tu veux passer au prochain sujet ou est-ce que je peux me permettre un dernier point? Non, vas-y, on a le temps. Vas-y, y a pas de souci, on a le temps. Je tiens, parce que j'ai vu des commentaires qui parlent que Darman va éclipser Saka. Darman, c'est le prochain Saka. Et j'aime pas dire. Alors, il est loin d'être. Techniquement, c'est un grand génie au-delà de ses 1m82. Mais faut voir quelque chose en dehors du terrain. Ses parents et lui ont décidé, à l'âge de 16 ans, de mettre un fin à ses études pour se concentrer sur sa carrière. C'est une dinguerie, ça, bon, gros. Ah ouais. Gardez ça en tête alors que Saka, lui, est allé passer un master. C'était Ok, je savais pas. un génie mathématicien à tous les niveaux. Ok. Et il a réussi à passer tous ses diplômes en étant toujours un des élèves référentiels des établissements dans lesquels il était. Putain. Il y a une différence. Il y a une différence. Ok. T'as le Attends, génie technique. Attends, désolé, je te coupe. Et là, il répond Saka est meilleur car il est plus complet, c'est tout. Mais comment ça, c'est tout? Bah, il est plus complet, frère. Bah oui. T'as vu? En fait, tout est pour minimiser tu te Saka. contredis. C'est une dinguerie, genre, il est plus complet. Mais est-ce que c'est censé être réducteur d'être plus complet? Bah Ça, non, qu'est-ce à que- l'inverse. Mais justement, Benz, t'as dit que Saka a un master et tout, c'est un génie. Il a peut-être pas un master. Je suis pas sûr au niveau des équivalences de diplômes parce que c'est en Angleterre et tout. Mais je sais il est élevé au niveau Il a un des truc, études. ouais. Ok, mais du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est la même pour Madueke? Il sait même pas c'est quoi un banc c'est- d'école. Yann, c'est pour ça que le poulet chez Nandos, il était trop bon, gros. Parce que Saka, il a un niveau de, tu vois, de... Ouais, t'as capté. Et est-ce qu'il a son bac même, Madueke? Ah, je pense pas, hein. Le problème de Saka, il joue à Arsenal. Et c'est exactement ça. Ça, c'est exactement ça, tu vois, parce que c'est ça quand jouait. Déjà, Saka, pour moi. Tu mets le il est même titulaire ailleurs. partout. Moi, j'imagine même pas Saka en Bundesliga. Moi, je Regarde, parle sérieux. Moi, je vais pas tarder, les gars, parce que demain, je travaille, je me lève tôt. Je reste encore un peu, mais ensuite, Ça marche. Et ben, du coup, je vais passer sur le prochain. Du coup, on va refaire le jeu de vous choisissez entre deux joueurs. Sauf que par rapport à la dernière fois, j'ai mis des joueurs d'Arsenal contre des joueurs d'une autre équipe. ok, bah, Donc, on va voir si on fait le clubisme ou pas. Martinelli ou Doku? Doku. Ouais, Doku. Oui. Doku. Est-ce que j'ai besoin vraiment de parler là-dessus? J'avais quand même envie de tenter le coup, on sait jamais. Et puis quoi, Martinelli, et puis quoi encore?
On sait jamais. Ok. Havertz ou Watkins? Watkins. Watkins. Tu m'énerves, Ah, tu j'attends. m'obliges à choisir Watkins, mais j'aurais même pas choisi Watkins. Mais j'ai pas le choix vu que c'est entre les deux, donc je vais choisir Watkins. Ok. Parle bien de mon gars, Benz. Je l'aime pas. Il s'envole, pardon, à Al Hilal, là. Oh, Ouais, j'ai allez, vu. on débarque. Dans le chat, ça dit Watkins aussi. Saliba ou Van Dijk? Saliba. Bah, Saliba. Désolé. Il y a pas débat. Soi-disant, Y a pas Van débat. Dijk, c'est une légende. Il Non, mais mérite sa alors note de attends. 89. Van Dijk, ça l'est. Van Dijk, ça Non, l'est, mais- mais ça l'était, pardon. Mais ça ne l'est plus. Enfin, Eh, c'est plus ça un. Qui continue à D'ailleurs, toquer, qui continue à montrer ses fesses. Van Dijk, Ah, il était bien Gallo. de 2019-2018 à 23, on va dire 2023, tu vois. Il était Monsieur bien là, recule mais fin, depuis exact. décembre- Monsieur recule fin, Gallo. exactement. depuis saison, N'oublie pas de donner ton opinion aussi. T'as Gauthier là qui le mentionne bah, dans les commentaires. Moi, perso, je dirais quand même Watkins, mais je suis pas si C'est ça. sûr que Moi, je ça. suis Et pas- pour Saliba, il n'y a pas photo. Et est-ce qu'on peut Pour moi, prendre les stats? Saliba, Gallo, est-ce qu'on mange peut prendre les Van stats Dijk de Watkins et de Havertz? Juste pour le boulot. Juste pour le Pour le boulot. boulot. C'est ce que tu veux faire ça? On est professionnels ici. mais j'ai choisi Watkins quand même. C'est Du coup, oui, fumé Saliba, que- parce que moi, je pense que Saliba, à terme, sera une plus grande légende que Van Dijk. Exact, pareil. Parce qu'il faut pas prendre la carrière de Van Dijk à l'âge qu'a Saliba actuellement. Il était à Southampton. Les gars, les stats, elles sont monstrueuses, hein. Je suis désolé, hein, mais Ah, vas-y, c'est le vas-y. jour- C'est le jour et la nuit, les gars. hein. Les gars, Havertz, sa meilleure saison, pour faire simple, Arsenal, c'est la première, c'est 13 buts, 7 passes D. Ok. C'est sa meilleure, hein. Sinon, après, c'est juste 9 buts, 2 buts et 1 but. Enfin, un but, c'est maintenant. Il a beaucoup Ah, c'est joué au maintenant. milieu en plus sur la première. C'est ça. Mais Watkins, mon gars, hein. Mais c'est toujours au-dessus de plus de 14 buts, tu vois, à chaque fois par saison. Ouais. C'est toujours plus de 14 buts par saison, tu vois. Est-ce que tu peux énumérer, s'il te plaît? Ta meilleure saison, c'est 19 buts, 13 passes décisives. Ah, après, je hate sur Watkins parce que c'est Aston Villa, parce que il est bon, mais c'est pas, il a pas la mentalité d'un joueur d'Arsenal pour l'équipe. Mais tu sais que de Ouais. base, il devait venir à Arsenal. Ouais. Mais Oui, malheureusement, je sais, il y a John Duran a fait le 4 ans, il mercenaire. devait venir à Arsenal déjà. Mais à ce qui paraît, j'ai vu des rumeurs comme quoi il a toujours à mal hein, de pas être venu. Parce qu'il voulait vraiment venir et c'était source de conflit avec Aston Villa. C'est vrai qu'il a forcé à partir. Oui. Donc, si je fais Watkins ou Gyökeres, c'est Watkins. Bah bien sûr que oui. Non, moi non. Non, je- faut pas abuser quand même. Benz, faut pas abuser. Non. Ok, il y a une hate Aston Villa, Newcastle, je sais pas quoi. Non, Watkins. ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Oli, moi, Oli. Je maintiens ce que je dis depuis qu'on a un intérêt à Gyökeres. C'est pour moi que Gyökeres c'est un des 2 ou 3 attaquants les mieux faits pour notre jeu offensif si on se colle à notre jeu offensif. À voir, hein. Pour moi, Oli Watkins, c'est Gyökeres en légèrement mieux, hein, mais bon. Parce qu'en fait, là, t'as un PL proven. T'as un joueur qui a vraiment Ouais. prouvé en première ligue, tu vois. Donc, Mais à là, en voir. PL, il a fait quoi? Il a fait 12, 13 buts? Willow, Oui, dis-moi. tu peux me dire Mais- combien de buts Oli Watkins a mis en PL, s'il te plaît? Non, non, moi je parlais de Gyökeres. Ah, Gyökeres, c'est Là, 14 buts. C'est 14 14 buts. Ça, c'est la saison moyenne de Watkins en PL. 14 buts. Sauf que Gyökeres, c'était sa première saison avec un manque de service de ses créateurs. Doucement. Ça, c'est vrai. Et Pour- Oli pour Watkins, moi, du coup, justement- pour sa première saison, c'est combien de buts? C'est 14 Vas-y. buts. 14 buts. Ah bah voilà. Hop, Pas mal. pour moi, Oli Watkins, Gyökeres, c'est Gyökeres. Ok. Vas-y. Du coup, Bah, le prochain, ah, Rice ou Caicedo? Il y a eu des balles les derniers, vous savez, de septembre à octobre. Non, mais je suis désolé, il y en a un, c'est un catcheur, gros. L'autre, c'est une star, tu Il y en vois. a un, c'est un catcheur équatorien, il y en a un, c'est l'un des meilleurs milieux au monde quand même. Si ce n'est le meilleur C'est milieu. pour moi, c'est The Ok. milieu. Allez, Ouais, c'est the le milieu. prochain, Merino ou Tonali? Tonali. Tonali, hein. Tonali. Ok, je suis d'accord avec Vu, vous. Je donne vu mon que avis. tu les mets l'un Tonali. contre l'autre, je suppose que c'est Ah, Merino attention. en milieu.
De quoi? Ah ouais, c'est ça, c'est Merino au milieu. Ouais. Oui, c'est Merino au milieu. Ouais, Ouais. c'est Lewis Kelly ou Enzo Fernandez? Lewis Kelly. MLS. Même Il y si, a pas- il y a les gars, pas- on va pas se mentir, Enzo Fernandez, c'est un putain de joueur, mais moi, je préférais tous les jours les Moi, j'ai du mal un peu avec Enzo. Alors oui, il est bon Enzo, mais moi, j'ai du mal. dessus tous J'ai l'impression qu'on le surcote un peu Enzo. Après, peut-être c'est moi qui. Franchement, Willow, je te mens pas, je regarde des matchs de Chelsea et il est bon pour le coup. Franchement, il est bon de ouf. Je Ok, n'en ai ouais. rien à cirer. Non, mais c'est parce que c'est un putain de Pour moi, raciste, ça ça, on se- est d'accord. Mais en vrai, Enzo Fernandez, c'est un bon joueur. Mais moi, je mets Lewis Kelly tous les jours. Pour moi, Lewis Kelly a un meilleur potentiel que lui. Bien sûr. Gabriel ou Marguerite? Gabriel. Bien, hein. Ok, on sait jamais. White ou Malo Gusto? White. White. Non, Malo Gusto est plus Ok, con encore. White. Comme je sais que White, il a aussi ses haters, je me dis peut-être que. Et là, celui-là, c'est juste moi, je me suis fait un kiff. Declan Rice ou Bruno Fernandes? La Rice. Declan Rice. Vas-y. Non, mais Encore. je dis ça parce que il y a eu le trophée hier et je l'ai rajouté en dernière minute. Le vrai gagnant du PFA, pour moi, c'est Rice. Hein. Ouais. C'est pas. Je suis d'accord avec toi, mais je me suis fait attraper de tous les côtés, donc c'est pour ça que je pose la question. Oh, mais- Malik Fofana, il vient de mettre un vrai but. Hein. Ah ouais. Tottenham, il gagne 3-0, ça m'énerve. Ouais, mais Lyon, ils ont mis un vrai but là. Malik Fofana là à gauche là, chiche. Bon les gars, Du coup, c'était il y a la quoi, fin. Guillaume, c'était la fin. Oui, c'était le dernier truc. Après, j'ai un tout petit truc, mais t'es pas obligé de rester. Si t'as besoin de partir, va dormir. Bah vas-y, je finis. Du coup, un dernier petit jeu. Est-ce que vous pouvez trouver les 5 joueurs d'Arsenal qui ont le plus de cartons rouges dans l'histoire? Granit Xhaka, je suis sûr qu'il est dedans. Ça, c'est sûr et certain. En 4. Euh... Je vais dire Jack Wilshere. Non, Non, il est même pas dans pas. la liste. Ah, je pensais qu'il était Non. sauvage. Campbell. Non, ni Gabriel, ni Campbell. On a. Adams, C'est des joueurs Tony pour la Adams. plupart David qui jouaient il y a Luiz. longtemps. Koscielny. David Luiz. Koscielny est dedans, ouais. Il est en 3. Ok. Tony Et Adams. on a trouvé le numéro 2, Keown aussi, bien joué dans le chat. Ok. Donc là, il m'en manque 1. Là, on a. Y a Ah non, pas- il m'en y a- manque. Socratis. Non, il n'y a pas Socratis. Il me manque le Mustafi. premier et Non, dernier. Mustafi, Mertesacker, pardon. Mertesacker. Non, pas Mertesacker. Le premier, c'est un Français. Skilacci. Non, Coquin. un Français qui a joué longtemps à Arsenal. Il n'a pas été. Matteo Il est Guendouzi. numéro 1. Non. Ah, ça y est, il est cité dans le chat. Patrick Vieira. Patrick Ah, mais Vieira, oui, c'est le joueur bien d'Arsenal sûr. qui a pris le plus de cartons rouges de Ça l'histoire. me surprend. Wesh. Oh, je suis choqué. Non moi plus, ça me surprend pas. Moi, pas du tout. Donc pour Ah, ça l'instant, me on a en surprend 1 pas. Vieira, en Mais- 2 Kyo, on a en 3 Koscielny, en 4 Xhaka, et il me manque le 5e. Ça date un peu. Waouh, je sais pas. En vrai, il n'y a pas grand monde Attends. qui l'a vu jouer, je pense. Ah, je Mais sais c'est pas. pas si vieux. C'était juste avant qu'on regarde, je pense. Moi, je donne ma langue au chat, les gars. Pareil, hein. C'est un- Quelle nationalité? Anglais. Ancien capitaine. Ah, ça C'est y pas est, dans le Tony chat, ils Adams l'ont. Tony Adams, ouais. Mais je l'ai dit, je le dis depuis le Ah, je début. l'ai pas entendu. Ah, autant pour moi. Je l'ai pas entendu. C'était mon Ok, premier- à la c'était cette fois, mon- j'en ai un mon dernier, premier c'est vraiment guess. le dernier petit dernier. Est-ce que vous êtes capable de me citer les 5 meilleurs buteurs de l'histoire d'Arsenal en première ligue? Bah, déjà, Thierry Henry. Thierry Henry. Aubameyang. Ouais. Non, Ah ouais? j'étais surpris, mais il est pas dedans. Ouais. Anelka. Non plus. Ah ouais? Ian White. Ian White, effectivement, en 2. Ian White, ouais. Donc Henry 1, White 2. Bergkamp. Bergkamp en 4, ouais, bien joué. Olivier Giroud. Olivier Giroud en 5. Ouais, sérieux? Ouais, moi aussi j'étais surpris de ouf. Wesh, Lyon, 2-2, les gars, 2-2. Oh, pas mal. Open Attends, Night, attends, trop Ouais, fort. ouais, vas-y, Sanchez. Alexis Sanchez. Non, pas Van Sanchez, Persie. il m'en manque Non, un. Van Persie. Van Persie? Si, ouais, Van Persie, ouais, en 3. Bah oui, bien sûr. Henry en 1, Oui. White en 2, Van Persie en 3, Bergkamp en 4 et Giroud en 5. Et Alexis Moi, Sanchez. Giroud, j'étais trop surpris. Giroud, wesh. Non, moi non. Moi, je suis pas surpris. Moi, Bah, un toute nul- la un nul- saison tout le monde. 2016, là. tout le monde crache dessus. Je suis désolé, pour moi, Giroud, je l'apprécie énormément durant son temps à Arsenal. Un tocard comme ça, Giroud. Mais Voilà. et voilà, t'as vu? Ah, Lyon, il y a moyen de qui va être décidé, les gars. Mais je crois qu'il est en jeu. Voilà, voilà. Toi c'est- aussi. Ah non, c'est bon, en fait, non, il a accepté. Bon, les gars, moi, je vais aller, les gars. Parce que Bah, de j'ai toute façon, encore je vais- ouais. comme ça. Je pense qu'on va couper là-dessus, les 22h20. Je pense que c'est Ouais.
Ah, Les gars, merci. passez une bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée, les Merci frères. aussi, les gars. Merci beaucoup pour l'invitation, Galon. C'était Merci. incroyable. Je vous inviterai pour la Merci prochaine, il n'y a encore. pas de souci. Super. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, qui ont posé des questions, qui ont mis des likes, qui ont mis des partages. Bref, je mettrai le live sur YouTube demain ou après-demain si j'ai le temps. Super. Ciao les gars, bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Allez, bonne soirée, Merci à les tous. gars.